Bonjour! Bonjour. Bonjour. Bonjour! Fini les bonsoirs. Avant, je m'étais habitué aux bonsoirs. Maintenant, c'est C'est Oui. vrai? les bonjour, bon matin. Remarque, bonsoir peut-être selon là où vous vous trouvez ou quand vous nous retrouvez. Ah, c'est Bonjour, la nuit là. bonsoir à tous et bienvenue à la cour des miracles. Comment allez-vous? Et Très, très toi? bien. Ben ça va bien, ça va C'est bien. matinal, hein, quand même, 11h, hein. Ah bah, Toi, dans ta timeline, Moi, je suis une canaille IRL, là, tu vois? Dans ma meilleure vie, je devrais être en train de digérer ma raclette au fond de mon lit avec 3 chats dessus. Bah oui, et pourtant la canaille est occupée, la canaille a des corvées, la Ouais, la canaille ne fait canaille, pas que se reposer. ouais. la grasse mat. La Ouais, grasse mat, c'est ça. Heu, ça Coucou coucou à déborde. Al qui Al, nous fait des coucou coucous dans le River, chat. bonjour, bonjour à tous. Salut les Bonjour à tous les chats. copains. Merci pour votre fidélité. Alors, Bon, on est prêt pour des parti pour rituels? faire des expériences, On va faire des Je expériences, sais c'est pas ça? si on va tout faire aujourd'hui, on a quand même un chaudron plein de livres à organiser, on a plein de oui, trucs à faire. on a du boulot, C'est du On boulot. a Ah bah, c'est studieux à l'école, hein? Ren oh là là. rendez-vous à la cafette, on a du boulot. Il faut qu'on construise un trébuchet pour monter une vache dans Oui. le plancher de la tour. Ah, si on commence à balancer des vaches sur la tour, elle va pas tenir très longtemps, hein. Ouais, c'est Ouais, clair. mais après ça devient le plancher des vaches, c'est Ah vraiment ouais, dès que ouais, tu ouais. arrives à en rentrer une. Oui. Bon, Eh ouais, il y a des ré il y a des Ou bouquins à alors faut qu'on compulser, il y a des trouve prophéties à réaliser. faut qu'on trouve un Fallait être moyen de occupé. sans miniaturiser sans une vache. compter tout ce qui va nous tomber sur le coin de la figure. Des Oui, vaches? ça Bah oui, et bah, ce que vous allez normalement provoquer vous-même. oui, c'est ça. Ah les vaches, on en a fait le tour là, on en a quand même, mangé, pendant 3 saisons. Oui, c'est vrai, Bon, mais bon, il y en a jamais assez, hein. il y Il en a y en a jamais jamais assez. assez. On a tant que ça, moi je me rappelle surtout des vaches en saison 2, mais Eh bah, il y avait en saison 1, On les a jamais vus. le débarquement Si. des vaches malades Mmh. en, à Sur ce bol. Sourcemole, mais vous ouais, vous y êtes très, très peu intéressés. c'est Par vrai. la suite, en Ozonie, bah, vous avez vu l'embarquement des vaches, Voilà. vers Sourcemole, et notamment vous êtes fait attaquer par une vache enragée dans une ruelle Ouais. et la Kinotari, bah, c'est de là-bas que viennent les vaches, hein, rapport au Kinotaur, tout ça, tout ça. Et surtout que la Volturnie, je me rappelle surtout des corbeaux et du gros vautour, donc on était plutôt dans le volatile et la à Longrive, pour moi, on était plus dans le aquatique. On a vu des crabes, Ah ouais, mais des poissons, Le des Kinotaur, femmes, c'est un mi-femme, mi-poisson, Ah, le un Kinotaur, mais oui. coq. mais le Kinotaur, ça a un rapport direct avec les vaches qui viennent de Kinotari, hein. Les vaches Mmh. qui étaient emmenées jusqu'en Volturnie, jusqu'à Sourcemole, venaient de Kinotari et ça, vous aviez l'information dès la saison Oui, 1. c'est vrai, mais ils exportent leur saleté. Enfin bon, on fera le Oui, tour du lore une prochaine fois, là, ou sinon vous le ferez, mais dans la tour, c'est ça. en cherchant des écrits sur les vaches kinotariennes. Vous pourriez. En On attendant, devrait se pour le lancer dans le moment commerce. comment? On devrait se lancer dans le commerce. Dans le En commerce, importer ouais, une dans la tour, Les canailles et le commerce international. c'est en ça, Ah, mascotte de le l'école, tu bovin. vois? Et sur ce, on se retrouve après le générique pour la suite des aventures de nos canailles. à tout de suite. À tout de À tout de suite. suite. Il était une fois, en Picadorée, 3 canailles en quête de connaissances au sein de la bibliothèque de l'Université royale mavarienne d'Abracalabre. Mais tandis que le sommeil s'emparait d'elles, leur nuit fut agitée de cauchemars.
Pio, courant vers un avenir incertain, tout en semant l'essentiel derrière lui. Ricochet, augurant un futur sinistre, sous le regard implorant d'une figure inconnue. Et Zéphérina, faisant route moins vers une source claire qu'un océan de larmes. En parlant de flotte, au matin, Marraine visita Zéphérina pour lui sommer de lui trouver une ou un nouveau filleul. Puis, les canailles firent la rencontre de la doyenne de l'université, soucieuse quant à l'avenir incertain de l'académie, lourdement endettée auprès du crédit des fiascos de Mammon. Zéphérina fut par la suite invitée à donner un cours théorique de nécromancie aux étudiants de l'école. Enfin, après de longues recherches, requérant l'aide d'étudiants ainsi que de la Donna Vitali et mettant sans dessus-dessous la bibliothèque, les canailles mirent finalement la main sur les ouvrages convoités. Le tome 13 du Codex de paysagisme arcanique, à la demande de Grinzo Pezzetti, ayant visiblement l'intention de détruire la tour qui lui fait de l'ombre. Un ouvrage listant les composants, mais non pas le modus operandi, d'un rituel de communion onirique permettant de contacter Sébastien Agrippa, toujours prisonnier de son sommeil magique. Et enfin, toute une série d'ouvrages traitant de la libération de la fameuse princesse, coincée depuis des éons au sommet de la tour. Vous voici donc, tous trois, réunis dans la bibliothèque, entourés de livres. Que faites-vous? Bon, il fait quoi avec tout ça? La bonne nouvelle, c'est qu'on a les ingrédients. La mauvaise, c'est qu'il va falloir réinventer la recette. J'ai bien peur que l'autre, avec ses problèmes de digestion, ait utilisé la page qu'il nous fallait. Mais avant, on devrait déjà s'assurer de savoir ce qu'on fait de ce codex arcanique, tome 13 de paysagisme. Ouais, Est-ce que c'est l'héritage ou pas? Est-ce qu'ils sont liés, l'auteur Bombaccio Fulminacci et Grigno Penzetti, ou est-ce qu'il nous a juste menti sur toute la ligne? y a pas un bouquin qui parle des gens de la ville dans cette bibliothèque? Probablement. Mais, Je pense qu'on pourra pas demander au bibliothécaire dans l'état où il est. non, Sauf et la si- Donna Vitali a pris congé pour le moment. Non, ouais, non, j'ai envie qu'elle revienne. Et je suis reconnaissante de ton aide, Ricochet, hein, mais la Vitali, moi, je l'avoue, mieux je me porte. Je, je me demande qui je préfère en ce moment, la Vitali ou Ricochet. Sérieusement? T'es gonflé. Comment ça En même temps, on sait pas quand Ricochet, ça lui prendra de nous bouffer. Et j'ai jamais mangé Ouais, il nous personne. boufferait, on... Qu'est-ce que tu dis? Manger Billy, quand même. On a J'ai vu- pas mangé Billy. J'ai eu peur et il était là et j'ai serré les dents. Et bah, tout le monde me serrait les dents. Je lui ai fait de la crispation. À moins que ma mémoire me joue des tours, t'as bouffé ta copine. Oh, mais c'est pas juste de dire ça, Pio, ils l'ont piégé. C'était pas sa faute. Pas voulu la manger. Et regarde, il y a plein de fois où il était avec nous, il a eu peur, au manoir des corbeaux, dans l'antre de Maman Tarasque, et il nous a jamais croqué, nous. Ouais, c'est vrai. Bon, Ricochet, t'as des pulsions ou des envies comme ça, il faut nous en parler, d'accord? Dis, et Pio, il te fera des lasagnes dans son chaudron, ou je- un peu de tambouille, on te trouvera quelque chose. j'attrape Dracon et je le garde avec moi. Tu sais, on irait à la cafétéria te chercher des carottes ou des légumes, et si jamais t'as Ah, très mais faim, vous bah, tu inquiétez te pas croques pour dans moi, un je gère navet très et- bien la situation. Arrive à tout le monde de faiblir. Tout le Hmm. monde n'est pas un chevalier. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bien. Ricochet, Pio vient de t'envoyer en plein visage ce que tu as fait, effectivement. Avec une certaine violence. C'est peut-être même la première fois que
tu l'entends prononcer à voix haute, comme si ces mots rendaient d'autant plus réel ce souvenir à présent diffus, lointain, qui, s'il te hante encore, avait s'était quelque peu estompé avec le temps. Là, on vient de te rappeler ce que tu es, ce que tu as fait, avec une certaine violence. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va bouillonner à l'intérieur. Ça va se voir petit à petit. Bon, les descendants de Panzati. Ouais. Il a dit qu'il était d'une famille noble, je crois. Il avait l'air d'avoir de l'argent à une époque. Il y a peut-être un livre de généalogie sur les nobles familles du Picador. Peut-être Cherson. Est-ce que tu fais... Est-ce que vous faites des recherches plutôt orientées sur la famille Pezzetti ou plutôt orientées sur la famille Fulminaccio, du nom de Bombetta Fulminaccio, l'autrice du Codex de paysagisme arcanique. De noms différents, peut-être qu'il y a un lien entre ces deux familles, effectivement, mais par où commencer vos recherches? Zeferina se concentrerait plus sur les Pezzetti, puisque, in fine, on est censé, pour réaliser la prophétie de Ricochet et avoir ce miroir, on est censé réaliser la prophétie qui dit qu'il doit retrouver son héritage. Donc en apprendre un peu plus sur ses ascendants nous permettrait déjà d'avoir des informations, outre en lien avec Beta Fulminaccio, d'avoir un lien sur un éventuel héritage. On va devoir lui restituer. Ce n'est pas ce livre. Très bien. Ça, c'est ce que va faire Zeferina. Pour les deux autres, je sais pas. Donc, qu'espères-tu trouver précisément comme type d'ouvrage? Soit un livre sur les grandes familles de Sibara ou les familles nobles du Picador, quelque chose avec des arbres généalogiques. Soit quelque chose sur cette famille-là en particulier, ou peut-être, étant donné qu'il a l'air d'avoir une histoire conflictuelle avec l'académie, il a peut-être fait partie des étudiants à une époque et s'en est fait virer. Peut-être un registre des étudiants problématiques, qui justifierait que l'université n'aime pas cette famille-là. Ça nous aidera pas sur son héritage, mais... Alors, deux solutions. Soit je te fais faire... C'est compliqué ce que tu recherches. Et étant donné les informations que tu cherches à obtenir précisément, soit tu feras un test avec des avantages, soit tu y investis toute une journée de recherche dans la bibliothèque. Toi et les autres. Hein. Ah. Pour, bah oui, parce qu'on va pas laisser la pauvre Zeferina sur le carreau pendant que les autres s'amusent. Elle aime ça. Mais elle aime ça. Donc, soit en gros, vous investissez une journée de recherche pour trouver des informations sur le sujet, sachant que vous pouvez peut-être les obtenir différemment, ces informations. Notamment, si vous voulez des informations sur la famille Pezzetti, peut-être qu'en vous adressant directement à l'un de ses membres... Doyenne. Alors, la doyenne n'étant pas nécessairement un de ses membres, mais en tout cas, la famille Pezzetti, visiblement, aura des informations. Alors après, est-ce qu'elles seront fiables? À vous de voir, mais en tout cas, c'est la possibilité pour vous d'obtenir des informations peut-être plus rapidement. Reste à savoir si elles sont fiables ou non. Sinon, voilà, deux options. Soit toute une journée de recherche ensemble sur le sujet, parce qu'il va falloir aller grappiller peut-être d'ouvrage en ouvrage avec des renvois, ce genre de choses. Mais vous trouverez ce qu'il y a à trouver. Soit
un test avec des avantages, et puis là, tu obtiendras en fonction du résultat, mais tu perdras moins de temps. Ça, c'était l'approche de Zéphérina. Après, peut-être que mes 2 compagnons ont une approche différente. Absolument. En tout cas, moi, je serais pour le tenter en désavantage, quitte à ce que si on trouve pas dans cette bibliothèque, on fasse un peu ce qu'on avait prévu avec Ricochet, c'est-à-dire une petite visite dans le manoir Pezzetti. Ils sont peut-être fauchés, mais il y a peut-être des arbres généalogiques, une tapisserie familiale ou une visite de Moi, reconnaissance. j'irais bien rendre des comptes avec ce Pezzetti là, parce que j'ai l'impression qu'il m'a confronter. roulé dans la farine. Le confronter, oui, tout à fait. Moi, j'ai pris des risques en essayant de récupérer son héritage, et maintenant, je me retrouve dans la panade. Donc, Yo. Ah, j'ai souvenir quand même, hier, pendant nos recherches de livres, que certains avaient l'air quand même enchantés ou revenir à leur place tout seuls. Absolument. D'ailleurs, au point que vous envoyez à nouveau des livres qui se remettent à leur place et parmi qui ceux qu'on a cassent. récupérés, Alors, Sinon, je ferme le chaudron. oh, tu fermes le chaudron. Du coup, ça se bataille un petit peu à l'intérieur du chaudron. T'entends le chaudron qui fait bon, 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 bon. Mais par contre, parmi les livres qui ont été, les ouvrages qui ont été rangés par les étudiants, vous en voyez à nouveau certains qui se redéplacent. Et donc, très rapidement, l'organisation de la Donna Vitali est petit à petit en train de s'effriter pour à nouveau redevenir une sorte de chaos organisé tel que vous avez pu le voir dans la bibliothèque en entrant la première fois. Donc autant dire que si vous avez des recherches à faire, vaut mieux vous presser si vous voulez pas à nouveau vous retrouver dans un chaos général. Du coup, on est bien d'accord. La famille, c'est Pezzetti, c'est ça? Pezzetti. Pezzetti, Grigno Pezzetti. Grigno. Rizzo Pezzetti. Du coup, je me fais le clair dans ma voix et je fais, en m'adressant à la bibliothèque, livre barbant et grimoire rabougri, puis-je consulter l'arbre généalogique de la famille Pezzetti? Et je tends le bras. Tu tends le bras, d'accord. Fais un test de. Oui, fais un. Allez. Fais un test de. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je dirais charisme avec des avantages, hein. Zéphérina regarde Pio intriguée par sa méthode de recherche non conventionnelle, mais ma foi, si ça marche, elle ne le lui reprochera pas. 18. 18 Wow. quand même. Est-ce que tu veux mon test aussi avant de... Lui, il a pas fait en sorte de s'organiser. Il a agi. Donc. Mais moi, je t'avais dit que je cherchais. Mais du coup, tu voulais un test de quoi en désavantage? C'était si tu commençais à faire des recherches. Sauf que là, tu étais en train de réfléchir. Non, mais tu étais en train de réfléchir avec les autres sur la meilleure méthode à entreprendre. Pio a pris les devants. donc, pour le moment, du moins, en tout cas, les recherches s'arrêtent là. Pour le moment, en tout cas. Pio, du coup, tu as un livre qui se précipite vers toi. Oh. Tu te le prends en pleine poire, hein, tu te le prends en pleine poire, mais oui, je bombe, voilà. Plus de casserole. Probablement qu'il tombe sur la marmite s'ouvre et vous commencez à voir des grimoires qui s'envolent. Ricochet, rattrape les livres. que j'essaie de C'est rattraper. sur la princesse. Je les attrape au vol et j'essaie de les refourguer dans le chaudron. J'essaie de tendre une manche pour rattraper le dragon. Comme un... Moi, Comme les draps pour les personnes qui sautent par la fenêtre. Une fois au sol, j'essaie de lire, c'est un grand mot, ce qu'il y a sur la couverture. Donc rappelle-moi quelle était ta demande. Qu'est-ce que tu cherchais à obtenir? L'arbre généalogique de la famille Pezzetti. Ou je peux te refaire la phrase, mais et toi t'en Non, mais si c'était l'arbre généalogique des Pezzetti, ok, à peu près précis comme demande. Donc
Tu trouves un ouvrage. Et puis, pour peu que vous commenciez à jeter un œil dans ce qui se trouve à l'intérieur, vous n'avez pas des beaux arbres généalogiques avec les embranchements et les différentes familles. C'est pas un ouvrage qui recense vraiment les grandes familles. C'est juste que, à chercher, et même que. Alors, Zéphirine, c'est probablement toi qui fais la lecture. Alors, tu te demandes si t'as pas un peu perdu ton temps avec ce que vient obtenir Pio, parce que tu as du mal à trouver une référence au Pezzetti, parce qu'on est dans un livre qui semble mentionner une forme d'histoire plus ou moins contemporaine concernant la tour et les manifestations étudiantes, ce genre de choses. Un petit peu, voilà. En fait, c'est plutôt une sorte de journal de l'école. Vous avez trouvé D'accord. une sorte de journal de l'école, et donc forcément, il y a plein d'articles qui parlent de tout et de rien. Euh, Je mais, change le chaton contre le livre. Attends, tiens-moi Dracon, je vais regarder ça. mais après chercher, donc ça prend quand même un petit moment, tu finis par trouver quelques occurrences qui mentionnent Pezzetti, qui mentionnent la famille Pezzetti, et comme quoi, visiblement, un des ancêtres de Grinzo Pezzetti, il y a quelques décennies dans le passé, là où justement toutes les maisons sur les alentours avaient cherché à s'éloigner le plus possible de la trajectoire potentielle de la tour, cet ancêtre des Pezzetti avait cherché visiblement sciemment à bâtir le plus luxueux des manoirs possibles, comme une provocation, sous la trajectoire potentielle de la tour. Et alors c'est marqué que c'est indiqué que c'est une famille bourgeoise, pas noble, D'accord. euh, qui n'était pas forcément originaire de Sibara avant cela, et qui est venu s'installer. Euh, et il est indiqué que cette famille semble particulièrement mue par l'appât du gain. Ah, c'est pas d'arbre généalogique. Hmm, Mais par contre, Mais- ça mentionne absolument le fait qu'on indique que ce sont une famille étrangère, enfin une famille étrangère à Sibara, qu'il n'y a absolument aucune référence au fait qu'elle puisse avoir un lien quelconque avec. On lui mentionne pas un- un héritage particulier ou un patrimoine particulier en tant que famille héritière euh, d'un grand mage ou d'une grande mage. Il n'y a rien qui vous laisse à penser, en tout cas, qu'il y a un lien entre Bombetta Fulminaccio et la famille Pezzetti, qui semble assez récente dans la région, quelques J'ai décennies dans une le passé. date approximative du moment où ils ont fait construire leur manoir. Et d'ailleurs, pour des gens qui sont intéressés par l'appât du gain, pourquoi dépenser autant dans une provocation? Qu'est-ce qui a justifié en fait cette espèce de... Ah, si la tour a disparu, c'est lui qui aura la meilleure place sur la place, justement. Tiens, on a l'avis de l'expert en provocation. Il y a, dans le livre, un marque-page. Oh, Ce marque-page représente le portrait de ce Malbranche que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer à 2 reprises, Mammon, le pouce levé, avec marqué sur le marque-page crédit des fiascos, assurez vos biens, empruntez, enrichissez-vous. c'est une Comme une arnaque forme à de l'assurance. Si la tour s'effondre sur son manoir, ils l'ont fait assurer. Si la tour s'effondre, ils touchent le pactole grâce à l'assurance. Ah,
C'est pour ça qu'il est vide. Il veut que la tour s'effondre sur son manoir. Je suis à peu près sûre que son ancêtre a prophétisé un truc avec ce Mammon. Hmm. Mais alors, quelle serait la meilleure stratégie confronter Mammon ou confronter le petit pépère? Je suis pas sûre que Mammon nous aiderait à accomplir nos prophéties. Non, oui. Et si ce n'est qu'il y en Ricochet. a. Est-ce que tu peux faire un petit test d'intelligence, s'il te plaît? Ah, C'est dramatique. Non. ah non, ça va. 12. 12. Ouais. Bon. C'est pas C'est super pas mal. énorme. Honnête. C'est pas super énorme. C'est honnête. Bon, avec les clés que vous avez. Ok. Du coup, Ricochet, quelle était ta prophétie? Ma prophétie. Alors, laisse-moi la retrouver. Ah, Elle te alors, revient en tête. le vieux bougre dans l'ombre de la tour, détroussé dans son passé, récupérera son héritage. C'est un génie, Ricochet, mais oui, c'est ça, bien sûr, c'est pour ça qu'il veut faire exploser la tour. Qui en est l'actionnaire principal? Souviens-toi ce que nous a raconté la doyenne. Qui est-ce qui gagne de l'argent grâce à la tour aujourd'hui? Eh bien, c'est Mammon. Ce n'est pas une vengeance contre l'université, c'est une vengeance contre Mammon. Mon ancêtre a probablement parié, fait assurer la maison et perdu. Et Compris. ça, comment on va lui rendre son héritage si c'est Mammon qui détient son héritage? Alors, visiblement, l'héritage, auquel il n'a visiblement pas spécialement accès, c'est l'argent de l'assurance. Eh oui. Ça veut dire qu'il faut vraiment la faire péter la tour. Non, il faut faire dire péter que sa maison à lui. Ah, mais attends, on ne connaît pas les clauses de Exactement. l'assurance, ça se trouve. Les clauses de l'assurance, c'est que la tour tombe sur le palais. Il faut qu'on trouve la police d'assurance pour savoir ce qui a été formulé dans le contrat qu'il a passé avec Mammon Mhm. pour lui donner son héritage. Si c'est vraiment spécifiquement la tour qui doit tomber sur sa baraque. Oh, qu'est-ce que je suis intelligent d'avoir deviné tout ça. Ouais. J'en reviens pas. Je pense Vous qu'il va pouvez falloir aussi qu'on aller fasse une- demander directement au premier concerné, hein, puisque il vous a engagé à lui ramener quelque chose qui c'est vrai. visiblement a pour objectif de faire sauter la tour. on va lui Il vous a raconter demandé qu'on de a- lui ramener un grimoire sous-titré Comment faire péter une tour de magie. Et on pourrait faire d'une pierre deux coups, ramener la princesse sur le plancher des vaches. Mais par la attends, même occasion. j'ai bien envie d'embêter ce Mammon et tout, mais il y a quand même des étudiants qui sont dans la tour et une doyenne. Mais mon père, Oui. il se retrouverait sans travail. Qu'est-ce que tu... Ah, oui, oui, oui. Non, c'est pas, Mais c'est y pas a- acceptable. Est-ce que ça dépend le montant de cette assurance? Parce que si ça embête Mammon que le Pezzetti retrouve l'argent, on peut peut-être négocier d'annuler nos paris. Et Pezzetti, hop là, il reste avec sa tour qui lui cache le soleil. Mammon refusera d'annuler nos paris. Il gagne sur les Attends. 2 tableaux. Je Vous crois avez que Mammon signé un nous a contrat. donné un contrat, donc ça doit être écrit quelque part sur notre contrat. Donc Ricochet s'empresse d'ouvrir son contrat pour lire les petites lignes. Ah ben vous vous êtes engagé à ce que ces prophéties que vous avez formulées se réalisent dans les prochains jours, sans quoi vous perdrez les biens que vous avez engagés pour les prophéties qui ne sont pas réalisées. Et on n'a D'accord. pas Tu le choix. comprends. Du Il coup, n'y a pas de Ricochet. clause d'annulation. Ah, il n'y a pas de clause d'annulation. Oui, Ricochet, tu viens du coup enfin, tu réalises que tu t'es Ouais. engagé à faire en sorte que la tour tombe si tu ne veux pas perdre le masque de la Donna Vitalie. Je le dis pas Pas aux autres. forcément. C'est une autre façon qui touche son assurance. En tout cas, tel que vous pouvez comprendre les éléments, Je fais tout sem- dépend les je fais clauses de semblant de pas l'assurance avoir en compris. question. faut trouver le contrat du coup de Pezzetti. Il faut lui demander Exactement. pour le lire. Est-ce que ça spécifie le fait que la tour tombe ou est-ce qu'une autre catastrophe naturelle? Eh, le Père Ternel sait que j'en ai provoqué des catastrophes naturelles. hein.
suffirait à ce qu'il touche son héritage. Peut-être que si on lâche, je sais pas, une armée de rats de vaches enragés sur sa baraque, je Bon, de toute l'inonde. façon, il faudra lui parler, dit Ricochet, en refermant le livre, Oui. euh, le tome 13, euh, qui était dans les mains de Zéphérina. Donc Ricochet lui arrache des mains, le Oh, ferme fermement non, non, et moi le j'avais met. l'almanach de l'université, j'avais Ah, pas le pardon. suivi. Et le met dans son, le cache dans son pantalon. Bon, Ça fait lourd dans le pantalon. On a les Oui. livres sur la princesse aussi dans le chaudron, on les examine plus tard, en fait? ah oui, c'est bon, ferme bien le chaudron et on ira lire ça, C'est pas l'heure du goûter là, d'ailleurs, je pense? Très bien un C'est petit c'est vrai que là, j'ai l'estomac qui gargouille. vous voulez aller lui parler maintenant ou? on pourrait prendre quelque chose à manger à la cafétéria, puis aller le voir, ouais, il nous a menti, c'est pas correct. Puis dans tous les cas, Ricochet a promis qu'il l'aiderait à retoucher son héritage, donc on J'ai n'a pas pas le le choix de choix. l'aider dans son arnaque à l'assurance. Mm. On devrait avancer aussi sur vos prophéties. Je pense que le rituel onirique est un bon plan. J'ai quelques idées, mais il faudra que je fasse des tests avec vous. Pio et avec Ricochet. Mais pour le moment, on devrait tirer cette histoire d'assurance au clair, qu'on sache si c'est la tour qui doit s'effondrer ou si d'autres alternatives sont possibles. Parlez moins fort quand vous dites s'effondrer. On pourrait nous entendre. Bon, eh bien, Que allons à la fait-il? cafette. Allons-y. Ah ça va, Vous vous Pio, rend- t'as pu récupérer tous les livres dans le chaudron? Il t'en manque aucun? C'est Ricochet qui les a rattrapés, mais oui, je pense. Et puis je me balade avec mon chaudron de livres. Raconte, t'es là aussi? Mmh. Parfait, on n'oublie personne, dit-elle en passant devant le cadavre animé par magie du bibliothécaire. Vous, vous prenez donc la direction de, de la cafétéria. Vous repassez sur le chemin devant le bureau de papa. Mmh. Et justement, il est en train d'en sortir, justement, lui aussi visiblement, pour se rendre à la cafétéria. Euh, Ah, alors, vous vous en sortez avec vos recherches? Oh, oui, merci. On a trouvé plein d'idées, je vais devoir faire un rituel. Communion onirique, je sais pas si tu connais? Oh, formidable, formidable. Je ne crois pas en avoir déjà réalisé. C'est, voilà qui est intéressant. Je ne doute pas que tu trouveras ici et là tout ce dont tu pourrais avoir besoin pour réaliser un tel rituel. Si je réussis, je noterai le protocole de test, ta recette a été perdue. Et Oh, ça devrait nous permettre d'aider Sébastien. oh, et c'est important, c'est important. Il, il faut le, il faut le libérer. Euh, Pour ma part, je travaille sur mon mémoire. Mémoire? Oui, Un il serait autre à temps. ton âge? Bien, bien, si ce n'est pas maintenant, quand est-ce que ce sera? C'est quoi le sujet? Ah, là est toute la question, Zéphérina. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler. D'accord, À la soupe. la soupe. À la soupe. Papa, toi qui es professeur, tu es peut-être au courant des affaires de l'université. Ça fait depuis combien de temps que ce Mammon il est actionnaire principal? Oh, eh bien, il l'était déjà quand je suis venu enseigner. Cela fait longtemps, je crois. Il se dit que l'école a bien changé depuis qu'il est devenu actionnaire. Autrefois,
On, on accueillait des étudiants pour leur talent. À présent, uniquement pour leurs frais d'inscription. Dommage. Ainsi vont les choses dans notre monde. Je me demande comment il s'est retrouvé actionnaire de l'école. Je me demande si il n'y a pas eu un truc déloyal derrière tout ça. Il a pas l'air très net, ce type. Bien, le Crédit des Fiascos est réputé pour sa fiabilité. Le Oui. nom, le nom ne me donne pas trop confiance, mais Oh, mais cela n'a rien à voir avec 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 les officiants. On l'appelle Crédit des Fiascos parce que c'est leurs coffres sont les plus garnis d'Italie et que tous ceux qui ont cherché à les cambrioler, eh bien, toutes ces entreprises se sont soldées par des fiascos. ah, je vois. Ainsi, ce nom rappelle justement à quel point ce crédit est fiable et infaillible. On s'en serait douté en lisant la, comment dire, la solidité des contrats. Vous avez eu l'occasion de lire un contrat impliquant le Crédit des Fiascos? J'espère que vous-même, vous n'avez rien contracté avec eux, ou sinon seulement pour mettre de l'argent de côté. Votre argent sera effectivement en sécurité dans leur coffre, mais ne prenez pas le risque de vous endetter auprès de ce crédit. Vous auriez beaucoup à y perdre. Cette école, moi-même, en sont les exemples. Oh non, je n'aurais pas pris un tel risque. Mais Ce sont des ouï-dire. L'ami d'un ami m'en a parlé. Ah, pas de chance pour cet ami. Ils ont Et l'air où se redoutables en trouve, effet. où se trouve la banque? Antorigiani. Quoi. Je connais un peu la théorie de Gianni. Certains prétendent qu'en réalité, les coffres mènent tout droit en enfer. Vu la tête du banquier, ça ne me surprendrait qu'à moitié. Mon orphelinat était en Torrigiani. Pas resté longtemps. Mais on apprend des vertes et des pas mûres ici. Tu savais pas que j'étais originaire de Torrigiani? Je savais pas que t'étais marié non plus. Oui, bon, ça, j'allais pas m'en vanter. Je faisais semblant d'être morte et... Ah oui, mais d'ailleurs, tu nous le présentes quand ton mari? Je lui explique, il faut déjà que je lui annonce la vérité. Il est pas là normalement, il vit du côté de Vortig, dans le nord. Il est pas maître échafaudier non plus pour nous aider à monter là-haut? Non, pas du tout. Il est plutôt dans l'administratif. Il s'y connaît en contrat alors? Oui, et tu veux lui annoncer que sa femme est en vie, qu'elle lui a menti pour fuir le mariage, lui demander de l'aide sur un contrat, je pense que... Non, non, il faudra faire preuve de tact. J'ai pas envie de faire souffrir davantage. T'inquiète pas, le tact, je m'y connais. Ah oui, un vrai Ah oui professionnel du tact. Oui. Ça, j'ai pu le remarquer. Tu t'y Je connais... me demande ce qui lui prend à celui-là, de se mêler des affaires qui ne le regardent pas. Hein? Et Ou nous, quand tu me est-ce qu'on vous confonds avec pose ma des questions, cousine, monsieur peut-être. le chevalier chevaleresque? Est-ce qu'on vous pose des questions sur la nature de vos roses, hein? Et votre responsabilité dans la perte de ces roses, hein? Et oh Eh, j'ai pas agressé, moi. Comment ça, vous m'avez pas agressé? Vous m'avez agressé. À ce que je m'en souvienne, je t'ai même pas parlé aujourd'hui. Ah bah, Tu ça, dois c'est avoir un la comble. mémoire courte. On m'accuse de perdre la mémoire. Vous avez dit, monsieur Pio,
Mhm. que j'avais mangé ma bien-aimée. T'avais Or, mangé votre cela est bien-aimé. faux. Je n'ai pas mangé ma bien-aimée. On m'a piégé. Et je trouve Séphérina, de cette quoi remarque parle-t-il? indigne de vous. Ne t'en fais pas, papa, c'est juste. Il y a quelques mois, Ricochet a fait un spectacle pour l'anniversaire de ma reine et Pio a tout pris pour argent comptant. Et comme c'est son grand âge, il oublie parfois certains petits détails et Ouais. subtilités et il a mal Il compris retient cette bien fois. ce qui l'intéresse. Hein. Ouais. Il est louche, Ah, celui-là. Il est aussi depuis quand, le Ricochet, d'ailleurs? Depuis le premier jour, depuis l'épisode de la charrette où on s'est rencontrés avec Gerbino, tu sais. Ouais. Ok. Bon, ça va pour cette fois. Il a même oublié nos retrouvailles. Oui, bah va pas lui rappeler Cyr, l'infâme destructeur maintenant. Allons manger avant qu'il s'énerve et qu'il. Pour le moment, c'est moi qui Ça- suis énervé. Vous rejoignez donc la cafétéria. Vous voyez tous ces étudiants, ces étudiantes qui ressemblent tous à des vieux mages, euh, qui tirent sur leur barbe pour l'écarter suffisamment pour permettre l'accès de la nourriture jusqu'à leur bouche, sinon tout s'en mêlerait dans les poils, qui sont donc attablés avec leur plateau. Tandis que eh bien, le cours de sorcellerie du jour est en train de distribuer les résultats de ces expérimentations. Il y en a clairement et au sens propre comme au figuré pour tous les goûts. Vous savez pas forcément vous savez pas exactement ce sur quoi vous tombez à chaque fois. Ça se tient à peu près debout. Les odeurs se mélangent. Et puis c'est surtout que vous avez un peu les poches vides hein, pour. Ah, c'est payé par le Crous, on va peut-être pas payer, non? Oh, ouais, ouais. Papa! Oh, Attendez, excusez-moi. Non, n'embête pas mon père, mais en tant C'est que mon cousin en professeur. plus! En tant que professeur, moi j'ai pas droit de manger à la cafétéria? Ah oui, bah bien sûr. Toi, en tant Donc, que tu peux pas professeur du jour, oui, il y a peut-être moyen, oui. On me prend pour un Voilà, bah, professeur, moi. Je vais en mettre un Moi peu aussi, dans je mes pourrais être manches et je leur professeur. ramène à manger. C'est Va vrai que leur vous faire pourriez un- donner des cours aussi. Toi, Ricochet, tu es un spécialiste de la nécromancie. Moi aussi, et Pio, tu es un S'il spécialiste s'agit des juste de arcanes monter sur potagères. scène et puis de faire le spectacle, je peux y arriver aussi bien que Zéphérina. J'aurai le repas gratuit. Moi, je me gênerais. Les cours commenceront la semaine prochaine. Je serai là la semaine prochaine. Bon, Zéphérina est sur la liste. Pio et Ricochet, pas tant. Vous allez me faire un petit test de charisme pour arriver à convaincre les cantiniers de vous laisser vous nourrir. Dégueulasse. Bah, ce sont des choses qui arrivent. Oh my god! J'ai fait 6. Pas de désavantage. Non. Moi, j'ai pas besoin. Ah, je suis pas d'humeur, je suis pas dans mon assiette là, je suis énervé. Allez, Ah, pas dans ton assiette, bah c'est dommage parce que du coup il va y rester de la place. Zéphérina essaiera de leur mettre quelques fruits pour Ricochet, quelques saucisses et tranches de pain dans ses manches pour pouvoir les nourrir un peu plus tard. Et Pio, bah c'est pareil pour toi aussi. Hein. Tu vas voir la cantinière te brandir sa louche sous le nez en te disant vous n'êtes pas sur la liste, pas d'argent, on mange pas. c'est dégueulasse. Mais vous n'en savez rien, vous n'avez pas goûté. On vous réinscrire pour ces prochains jours. Je vais prendre à emporter. Je vous rejoins à la sortie. Attendez-moi. Tu vois d'ailleurs que ton père Zéphérina, ne mange pas. Hein, je viens assurer la surveillance. Oh, mais il faut que tu manges. T'as perdu beaucoup de poids. Tu peux pas rester comme ça. Je sais bien, mais Tu es professeur, toi. Tu dois être sur la liste, non?
Oui, mais seulement pour un temps seulement. Ça seulement pour un temps? Eh bien, tous les repas des professeurs ne sont pas pris en compte, en charge, et non, non, mon engagement au sein de l'école me sert à rembourser les dettes que j'ai accumulées, mais l'école ne m'offre rien d'autre. Je glisse à Pio. Les dettes à cause de Zéphérina. Viens avec moi, je vais te donner à manger, tu vas partager un peu dans mon assiette, c'est bon. On Non, va se non, mettre ne dans une t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, Mais tu as j'ai perdu beaucoup de poids, tu es tout maigre, tu peux pas rester comme oui, ça. mais Zéphérina, j'ai de quoi manger dans mon bureau. Si je suis devenu comme ça, c'est pas à cause de la faim. C'est à cause de Zéphérina. Mais ça concède. Je suis revenue maman, tu Oui. n'as plus besoin de t'inquiéter. J'arrangerai tout avec Pandolf, je le contacterai, je lui expliquerai la situation et... Mange s'il te plaît, reste pas comme Ne ça. t'inquiète pas, je mange. J'ai j'ai du poisson. J'ai régulièrement je peux manger du poisson. Je mange essentiellement du poisson, mais j'en ai. Ne t'inquiète pas pour moi. Après tout, je suis un guiscard si je ne peux pas faire Si tu apparaître veux que je quelques m'inquiète poissons. pour toi, prends cette brioche pour ton goûter. Tu devrais en profiter. On en aura probablement plus demain. Je me trouverai une autre solution pour demain. J'ai toujours su me débrouiller, ça fait des mois que je me débrouille. Va voir Gerbino, t'en fais pas. Prends. Mange Merci un peu beaucoup. des œufs brouillés aussi. C'est bon pour toi. C'est plein de. Et des carottes, c'est bon pour ta vue. Alors autant dire que, ce que Zéphérina avait commencé à mettre dans l'assiette de Elle Ricoché, le file l'assiette à de son Pio, père. elle est en train de le mettre dans l'assiette de son père. Oh bah, dites. Oh. J'entends Ouais, des onomatopées qui sortent de la bouche de Ricochet. c'est super la solidarité. Hein. Je crois que Zéphérina va sauter un repas et puis elle prendra sa part qu'elle distribuera entre les deux loustiques. Chez est en pleine croissance et Pio, il est plutôt jeune. Vous terminez probablement les repas de la enfin cette pause à la cafétéria, en ayant plus faim qu'en y étant entré. Et alors que les étudiants repartent à leur cours, vous ça sent quand même bon au département de sorcellerie. Est-ce qu'il y aurait pas peut-être Ah moyen, hein, de gruger un peu? De toute façon, devais nos pas sont pas guidés juger par Pio l'odeur, quoi. au département de sorcellerie, tu devais pas être juge de... Je crois que tu as oublié ça aussi. Viens, en tant qu'archimage du potager. Je suis le mouvement. Bah, alors vous suivez l'odeur surtout. Oui, Vous surtout suivez l'odeur. l'odeur. Vous suivez l'odeur et donc le ventre vide, cette odeur ne permettant pas de combler le trou à l'intérieur de votre estomac, vous vous dirigez vers le département de sorcellerie, domaine de la bombance, et où justement, mais vous pouvez arriver donc dans cet endroit où aux odeurs se mêlent les sons de couvercles qu'on lève par-dessus les marmites, de vapeur, de bruit de, de moulins à poivre ou à sel, tous ces petits sons culinaires, d'ustensiles de cuisine, de fours que l'on ouvre et que l'on ferme, de soufflets grâce auxquels on anime des feux, tout ce son euh, qui, euh, qui, euh, qui anime vos sens, puisque maintenant le son se lie aux odeurs. Et ici et là, donc, vous avez plein de sollicitations. Hmm. Ricochet. Ricochet est comment dire, tout excité à la vue et au sentir de ces recettes. Et donc il s'approche des chaudrons et des casseroles.
renifle. Il en enlève même son chapeau de bouffon et le serre contre son cou. Et renifle juste au-dessus, le nez juste au-dessus des casseroles. Mmh. Il hume. Il hume chaque ingrédient. Alors vous voyez clairement que on a le droit de humer, Mhm. pas le droit de consommer. Ah, donc si j'approche mon Ah, doigt d'une sauce. les élèves surveillent, tu te prends des coups de Ah, cuillère, les professeurs sont là pour surveiller, les étudiants de toute façon veulent pas, on copie pas. Donc autant Mais, dire que c'est pas simple, hein. Il va falloir certainement jouer de finasserie si vous voulez vous nourrir, hein. Séphérina? est-ce qu'il y a des ingrédients bruts qui nous permettraient de nous joindre au cours en nous cuisinant quelque chose? Après tout, Pio a une marmite. Elle est remplie de livres à l'heure actuelle, mais Alors, bah, ce qu'il y a, c'est que les classes avec les étudiants sont quand même un petit peu connus. Vous n'êtes pas sur les registres, ça va être difficile. Va falloir être convaincant pour pouvoir rejoindre un cours, surtout en cours de route. oui, il y a un Le professeur département est vaste, présent hein, il y là a ou pas? plein de salles, il y a plein de cours différents, donc voilà, il y a vraiment de quoi faire dans tous les sens. Mais pour le moment, on n'avait pas vraiment pris le temps de visiter le département de sorcellerie, donc vous ne savez pas à quel point vous avez à votre disposition des, des- des options pour vous nourrir, hein. Pour le moment, il n'y a que ces odeurs, ces sons autour de vous. Mais les cours sont animés, hein. Ce n'est pas à la faveur de la nuit que tout mijote tranquillement, peut-être avec une surveillance minimum. Là, il y a quand même une forte animation, donc c'est difficile de, de pouvoir aller piocher, d'aller pouvoir se prendre un bol dans les marmites sans attirer l'attention. mhm. Alors je m'adresse à un des élèves, celui qui est en face de moi en fait, et je dis alors, quelle est donc que cette recette? Qu'est-ce que vous nous mijotez? Eh bien, c'est une, c'est une bolognaise. Ah, bolognaise. Ah, et, euh, et moi les amis, Est-ce que vous avez préparé les spaghettis avec? Juste la Ah, non, bolognaise. non, non, là, moi, je m'occupe de la sauce. Je m'occupe de la sauce, mais euh, il y a un cours concernant les pâtes pas loin, si vous voulez. hmm. D'accord. Et qui Heu, détermine si la recette est réussie? Vous-même ou Eh bien, ce sont les professeurs, on se juge aussi entre nous, puisqu'on goûte ici et là, à quelle heure goûtez-vous? et bien quand c'est prêt. Et ça Ah, dépend quand des c'est plats. ça dé Ah oui, oui, et non, là mais c'est très important, hein. On ne fait pas attendre un plat qui est prêt, mmh et tant qu'un plat n'est pas prêt, on n'y goûte pas. Ah oui, ça me paraît tout à fait attendez, logique. vous Et ne goûtez pas lors de la préparation? Mais comment pouvez-vous Ah bah savoir si si, vous on avez goûte, mis mais je veux assez dire, de sel ou on assez ne d'épices? fait pas goûter. On goûte, Mmh. nous, nos préparations, on fait avancer, mais on ne présente pas, on ne et oui, sert pas. Zéphérina, ça paraît évident. Et alors un tel é dites-moi, vous qui êtes expert en la matière, à quelle heure exactement sera, la bolognaise sera cuite? Eh bien, je c'est difficile à dire puisque je suis en apprentissage, donc je n'ai pas encore toutes les clés, je ne suis pas encore étoilé moi-même. Ah, d'accord. Parce que de mon point de vue à moi, là maintenant, elle a l'air cuite. Vous pensez? Ah, à point. Faudrait Mais peut-être que vous alliez faire un tour au département des pâtes, voir si les spaghettis sont prêts aussi. Ce serait dommage que justement, vous j'attends qu'il cuisiez votre sauce, oui, puis j'attends qu'ils reviennent justement pour nous dire où est-ce qu'ils en sont. Mais peut-être que si vous nous rendez service et allez voir où est-ce qu'ils en sont, je pourrais conclure la préparation. si vous voulez, on peut surveiller votre chaudron pendant que vous allez les prévenir, comme ça Non, vous non, non, alors ça, si le professeur le sait, et puis les autres élèves, non, non, je ne peux pas me permettre, je ne peux pas me permettre. Ah oui, mais là, c'est maintenant. Pour Mmh. moi, là, c'est cuit. Dans 10 minutes, ce sera trop cuit. Et oui, mais on n'a pas les pâtes. on devrait Bon, pas aller lui chercher les pâtes, Ricochet. Et bon, allez, allons chercher les pâtes. Il y a On une va bien. urgence là, il y a une sauce qui est prête à point Ne et gâchons pas ton devoir. mmh.
Vous rejoignez le département des pâtes. Allez, J'ai trouvé C'est des parti. spaghettis prêts à point. C'est plus simple pour aller manger chez Gerbino. Hein. Je vois pas pourquoi on s'embête de faire toutes les classes alors qu'on On pourrait fera rentrer au ça camp. demain. Ah, mais Pio, ça sent si bon. Ah oui, c'est sûr, mais bon. Ça sent si bon. Comment pourrais-tu parvenir à trouver le courage de t'éloigner de ce département pour aller traverser cette place vide sous le soleil écrasant pour rejoindre la marmite de Gerbino alors que là, cela, ces plats, ces petits plats à portée de papilles qui sont si proches, si alléchants. Et puis c'est différent, c'est nouveau. Gerbino, il fait toujours la même chose. Et puis Gerbino, c'est la popote. Là, c'est de l'art. J'en vois tes moustaches Hein qui frétillent, Pio. Un repas digne d'un chevalier de temps en temps. Oui. Est-ce que tu le mériterais pas? C'est vrai. C'est compliqué, mais est-ce qu'après tout, un chevalier ne doit pas mériter, hein, plutôt que de s'en remettre à la facilité d'une popote? C'est vrai. Vous vous dirigez vers le cours de pâtes et, et, et donc vous voyez un professeur et qui prend la parole en disant alors est-ce que quelqu'un sait comment sauver un plat de pâtes trop cuites? On recommence. Exactement, on peut pas. Si c'est trop cuit, c'est pourri, on jette. Alors, al dente. J'aurais pu être prof. Bah, tu devrais te mettre en avant. Dis-lui qu'il y a une bolognaise presque prête Je et vous qu'il faut des pâtes. présente, messieurs, dames, Pio, le chevalier cuisinier. Bon, que quelqu'un me donne des pâtes cuites. Al dente. Mais de quel droit? Qui êtes-vous? Pio, archimage du potager et chevalier des pâtes. C'est une urgence, professeur. Chevalier Il y a des une pâtes. bolognaise prête à point. Il faut des pâtes al dente pour aller avec. On attend trop, elle sera trop cuite. À 4 forces majeures. La fenêtre gustative est en train de se refermer. Nous n'avons que très peu de temps. Qui fait un test qui fait un test de charisme avec avantage puisque vous êtes plusieurs à aider. Ça devrait être Pio puisque c'est Pio qui s'est mis en avant pour Qui a été mis en avant. Oui, je pense oui, que qui a ça été devrait mis être en avant, Pio, qui a été ouais. poussé Alors, Chevalier gustatif. je peux. Allez, je me lance. avec avantage. Parfait. 19. Une urgence, vous avez Ouais. dit. On ne peut absolument pas laisser attendre. Vite, à vos pattes. Et puis du coup, les élèves récupèrent. On égoutte, donc ils prennent des passoires et ça égoutte et vite du coup ça emporte les égouttoirs, les passoires à travers le couloir. Il y a de la flotte qui tombe par terre, La vapeur. la vapeur dans tous les sens. J'ouvre la porte du cours de bolognaise et je fais à l'assaut de la bolognaise. À la Les sauce. pâtes sont prêtes. Al dente. À la sauce. Ainsi donc, les pâtes, les pâtes sont présentées, les sauces sont ajoutées sur le dessus. On vous met, il y a même une petite pointe de basilic sur le dessus, une petite feuille de basilic pour la déco. Zéphérina se prend au jeu, puisqu'après tout, elle est l'apprentie de Pio. Elle va y aller de son monocle, scruter de ses yeux bleus perçants tous ses plats pour en juger la qualité. Après tout, ce n'est pas que de la cuisine et ce n'est pas que de l'art, c'est aussi de la magie. Ah bah absolument. Alors tu as de la buée sur le monocle. Ah. mais donc, puisque nous avons en notre présence d'éminents observateurs, nous allons leur permettre de goûter. Alors attention, hein, une fourchette par plat évidemment, par personne. Hein, on goûte, on prend le temps. Hein, on a voilà. Alors, donc servez.
Ricochet choisit la plus grosse fourchette qu'il puisse trouver dans, dans la pièce. Enfin, il trouve une grosse fourchette en bois, de cette taille-là. Et il entortille les spaghettis autour de la fourchette. Il se retrouve avec une belle grosse fourchette. Je commence aussi à goûter, à faire goûter Dracon. Zéphérina, elle se prend au jeu, elle prend une fourchette, elle prend le temps d'observer le plat, de le humer, de le respirer. Elle entortille de façon artistique ses spaghettis de sa fourchette, elle en examine la texture, le contour, la couleur. Elle goûte et puis elle passe au suivant. À chaque fois, elle donne un avis détaillé. La cuisson est parfaite, la sauce est légèrement acidulée. Je pense que vous auriez pu rajouter peut-être son d'aubergine, mais c'est très bien. Je pense que je vous mets un A. Elle passe au suivant. Pas trop de sel. Vous êtes vraiment proche. Quelques épices un peu. Pio. Après avoir goûté, je fais... Il manque quelque chose. Et puis, je me dirige, je cherche un peu dans des placards de la salle, et puis je me dirige vers une grande armoire dans un coin. Et avant d'ouvrir le placard, je me concentre. Et puis, et je veux utiliser ma capacité d'invocation de nourriture. Très bien, mais écoute, fais un test pour voir comment ça se passe. Alors attends, il faut cliquer sur le... Normalement, si tu cliques sur... je vérifie aptitude. C'est vrai qu'on crève de faim depuis 1 heure et lui pouvait nous invoquer un Non, peut-être pas en cliquant sur invocation de nourriture, je suis pas sûr que tu puisses, mais par contre, test du coup, de ta c'est caractéristique un test de d'incantation, charisme. je pense. Un Oui. test de charisme tout simple, avec un seuil de difficulté de 12. Faut que tu fasses plus de 12. Voilà. Aïe. Aïe. Et donc là, donc rien ne se passe. Rien ne se passe. En tout cas, tu ouvres le placard et tu vois qu'il y a plein d'ingrédients, mais il n'y a pas ceux que tu cherches. Et cette compétence est épuisée. Tu ne pourras la réutiliser qu'après le prochain repos. Bon bah il manque quelque chose, mais il n'y a rien. Ah ouais, c'est pas les aromates, c'est pas les ingrédients qui manquent dans. Rien qui me plaise. Y a rien qui te satisfait, y a rien qui te plaît. Bon, ça vous empêche pas de vous en mettre ras la panse. Ouais. Moi, je sous sais ce qui prétexte manque, de. c'est un bon vin. Eh Y ben, a y pas en un a pas. département de vignologie quelque part? Si, absolument. Nous avons en ce moment même un intervenant, un ecclésiastique, au sujet de Oh. qui fait un cours de théologie sur comment transformer l'eau en piquette. Parfait, je pense qu'on peut aller lui rendre visite juste après. Ça a l'air super intéressant. En tout cas, Pardon, en tant qu'archimage du potager, Pio, tu dois avoir un peu quelques notions sur la culture de la vigne. Les pousses. cépages, l'art du raisin. Tu plantes et t'attends. est-ce qu'on part du principe que voilà, vous nourrissez, vous échangez avec les élèves, vous en profitez pour picorer un petit peu à tous les râteliers et on reprend plus tard, ou est-ce que vous voulez qu'on continue On sur reprend plus tard. Oui, on avance, ouais. Plus tard, par contre, je serais très curieuse d'aller voir si le professeur de théologie et de vignologie est bien la personne à laquelle je pense ou pas. À qui penses-tu? À Gerbino. Absolument, Voilà. absolument. C'est effectivement lui qui est en train d'assurer Dans vos cœurs. le cours. Et- Oh, voilà. Alors il faut prier le Père Éternel très très fort. Enfin, mais voilà, vous voyez que du coup, bon ben Gerbino, heureusement que tu n'es pas allé le chercher à la caravane puisqu'il était ici. Alors, peut-être que la popote, elle y était, mais effectivement,
il est en train d'assurer le cours comme vous finalement tout le monde en fait est en train d'investir l'école à sa manière en vue Ouais. d'essayer d'en profiter un Professeur. petit peu. Puisque Il y a des lui-même du chances coup qu'on en retrouve. profite pour goûter, pour savoir oh oui, oui, je pense que ce mets pourrait être agréablement accompagné d'un bon vin de Galaverne. Moi qui le connais assez bien, enfin qui le fréquente régulièrement, est-ce que je le vois en train d'essayer peut-être de mettre des cuillères d'argent dans sa soutane ou quelque chose comme ça? Oui, c'est pas exclu, oui. Ah, C'est pas exclu. Ah, très cher Gerbino, je vois que tu as aussi une place de professeur dans l'université. Non, je viens seulement intervenir. Le Père Ternel a guidé mes pas jusqu'en ce bel endroit, afin de dispenser le peu de savoir dont je bénéficie, au profit de toutes ces jeunes têtes. Euh, Et il a guidé les nôtres jusqu'ici. Je pense que ton bon vin de Galaverne manquait un peu au cours de saucellerie. Les pâtes bolognaises étaient excellentes, mais ça manquait d'une boisson. Faudrait peut-être songer oh. à une fusion des deux départements, non? Tout à l'heure. Oh là là, je ne suis pas là pour indiquer à l'école de quelle manière elle Non, tu as doit, raison. elle doit être administrée, mais j'apporte le peu que je peux apporter. Bon, ok. Bon, si on repassait au... Comment dire? Aux choses Rendre visite à sérieuses. ton ami? Au plat de résistance. Pas de raison. Tout à fait. Alors digérer, il descend tous ces escaliers. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Eh bien, rendre visite à... Mon vieux Grinzo bougre. Bezzetti? D'accord. Vous quittez donc, vous prenez le temps donc de traverser toute l'école, de descendre, de remonter, de redescendre des escaliers, de traverser les couloirs, afin de pouvoir rejoindre l'extérieur de la tour, la place la place centrale de la ville de Sibara, au centre de laquelle se trouve cette fameuse tour de magie qui penche, hein. Alors, est-ce que c'est parce que après le repas, c'est l'heure de la sieste parce que vous aussi, d'une certaine manière, vous penchez un peu, mais elle penche. Et puis, au milieu de cette place vraiment baignée par le soleil, un soleil lourd, écrasant, les pavés blancs de la place réverbèrent le soleil avec force, vous aveugle. C'est éprouvant. Il faisait plutôt frais à l'intérieur de la tour, à la fois parce que c'est un bâtiment quand même antique, aux murs épais, aussi parce que il faut une température adéquate pour conserver tous les mets à l'intérieur, et aussi pour ne pas trop suer en montant et descendant les escaliers. Mais alors dès que vous sortez, c'est le cagnard. Ça tape. Et puis là, en plus, on est quand même tout juste après le zénith. Donc autant dire qu'il fait bien chaud. je me cache sous mon chapeau pour pas attraper une Ouais, insolation. un coup de soleil, ça tape sec. Il y a peu d'ombre, à l'exception de cette courte ombre de la tour, cette fois-ci plutôt courte, qui atteint seulement l'entrée du fameux manoir de Grinzo Pezzetti, le seul manoir, enfin le seul bâtiment qui se trouve sur cette place complètement désertée à proximité de la tour. Ok. Bien, je me précipite à l'ombre pour marcher, protégé du soleil. Et puis, je m'approche Pourquoi du manoir. ricocher? Il fait trop chaud. Ah ouais, là ça cogne, hein. Là ça cogne sec. Vite, vite. J'avais l'impression de mettre une éternité à y aller. Vous suez, il fait chaud. Là, vous avez qu'une seule envie, c'est d'une sieste. Zéphirina s'évente avec un des livres qu'elle avait embarqué dans ses manches. Il nous proposera peut-être une petite citronnade en arrivant. Ouais, j'espère. Ça a pas l'air d'être le genre, mais
Faut espérer. Vous rejoignez donc l'entrée du manoir. Un manoir très luxueux, avec plusieurs étages, avec un petit muret qui l'entoure, avec un portail en fer forgé, avec des fenêtres barrées, pareil, en fer forgé, des petites tours, des moulures, overdose de moulures sur toutes les façades. Bon, par contre, vous voyez que ça fait quand même un petit moment qu'il subit assez peu d'entretien. Il est lézardé, la peinture est un peu craquelée. On sent que le lieu est pas très entretenu. Mais vous vous trouvez donc, par chance, à l'ombre de la tour quand vous vous trouvez au pied du manoir, puisque l'ombre vient taper jusque sur la porte, et seulement la porte du manoir. Gling, 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 gling. Sonne la cloche de l'entrée. Il sonne la cloche, et puis, quelques minutes plus tard, la porte en bois à double battant s'ouvre dans un grincement. Vous voyez d'ailleurs que il pousse, hein. Ça a travaillé depuis le temps, et vous revoyez Monsieur Pezzetti, Grinzo Pezzetti, toujours vêtu de noir, austère, richement, mais juste assez pour montrer qu'il a les moyens. Mais on économise quand même, hein. On économise quand même, et puis on sent que c'est rapiécé, peut-être même que son frère avant lui, il a dû le porter. Ça aurait pu être de la famille de la Donna Vitali, celui-là. Et alors, sur le côté austère, oui, mais la Donna Vitali, elle montrait quand même, elle montrait quand même, elle avait pas des vêtements rapiécés. Lui, on sent que c'est un peu élimé et qu'il ça lui sert le kiki d'en changer. Il a pas envie. Donc, et puis il vous voit, il passe la tête par la porte, il vous voit avec des grands yeux. Il vous embrasse du regard comme s'il allait vous dévorer, comme si vous étiez. Je charme un peu. Ouh, Monsieur Pezzetti. Et donc à petits pas, pop, il vient jusqu'à la grille, passe la clé dans la grille et puis ouvre. Excusez-nous de vous déranger, c'était quoi déjà le numéro de tome? Le 13. Ah, oui. Excusez-nous, est-ce qu'on peut rentrer discuter de ça à l'ombre à l'intérieur? On a quelques questions à vous poser sur votre héritage, votre famille. Oui, rentrez. Vous rentrez, il ferme la grille en métal, enfin forgé, puis il vous accompagne jusqu'à la porte avec un petit pas, et puis il ouvre la porte pour vous laisser rentrer, pénétrer à l'intérieur. Oui. Moi, je m'évente avec mon chapeau, Oh là là. Vous voyez donc il referme à l'intérieur, il fait plus frais à l'intérieur. Vous voyez que les rideaux sont partiellement tirés pour maintenir justement l'ombre à l'intérieur. Il y a des persiennes, des volets en persienne aux fenêtres pour laisser passer un petit peu de lumière malgré tout. C'est ouvert à quelques endroits pour essayer de créer un courant d'air, mais il fait quand même lourd, il fait quand même chaud. Et vous entrez donc dans un manoir. Alors c'est opulent, c'est luxueux. Il y a des dorures de partout, et il y a du mobilier, et il y a plein de bibelots dans tous les sens. Il y a ça. Contrairement à lui qui semble faire des économies sur lui, là par contre il y a une espèce d'explosion de dorures dans tous les sens. Tout ce que vous voyez, ça vous donne une seule impression, ça coûte cher. Ok. Ça doit être tout Pour assuré. le goût, par contre, on reviendra. Bon, mais quand il avait dit à la taverne la première fois que son manoir était vide, qu'il n'y avait plus rien à faucher, en fait, il avait... Là, de ce que je vois, il y a là. Peut-être bien. Oh, c'est décoré avec goût chez vous. Merci, ça date de... C'est la décoration voulue par mon illustre ancêtre. Parlez-nous un peu de votre ancêtre, Ah ouais, de la construction de ce manoir. L'histoire nous intéresse. Avant ça, le maître des lieux ne veut pas nous présenter ses verres en cristal pour nous servir une petite citronnade?
tu vois effectivement qu'il y a une console avec plein de magnifiques verres en cristal. Il n'y en a pas. Oh, De l'eau claire? Et le J'ai problème, soif, ça. de l'eau, il pourrait y en avoir, mais il y a bien, il y a bien un puits dans l'arrière-cour. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas de contenant. oh. Vous n'avez pas une Euh, petite carafe qui traîne, hein? Bon, pas- Je sors Rien un du tout. gobelet. Pourtant, tu vois la carafe à Oui. moins d'1,50 m sur la console. Je sors mon gobelet en bois et je le lui tends. Bien. Et donc, vous voyez qu'il il se dirige. Enfin, est-ce que vous avez d'autres gobelets? Oh, on doit Le avoir des Périna trucs qui va- traînent, oui. Regarder dans ses manches, sortir peut-être un bouquin, une plume, 2-3 babioles, une chaussure et Bon, bah, il est sortir- parti Ah, avec un le verre. gobelet de ricochet. Ouais. Le temps que tu sors tous tes trucs de tes manches, il est parti. Donc, il est parti dans une autre, visiblement dans une autre pièce, plutôt passé par l'arrière, en vous laissant donc dans ce manoir. Dans ce J'en manoir profite pendant pour mettre qu'il est quelque parti chose dans chercher. mes poches, moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux attraper à droite, à gauche Dis-moi quelque chose que tu verrais, que tu essayes d'attraper. Eh ben, une petite, comment dire, un portrait avec une enluminure autour ou... Alors remarquez si tu piques ça, Ricochet. Oui, non, pas ça. Cherche plutôt s'il n'y a pas le contrat qui traîne. Ça, Oui, j'ouvre un tiroir. Bon, tu ouvres des tiroirs et dans les tiroirs, tu trouves, il y a des fourchettes, il y a de l'argenterie, Ah, là, j'en t'es dans prends, j'en prends. un vaisselier. Alors, Voilà. tu vois que tu n'arrives pas à les prendre. Comment ça? Eh bien, tu essayes d'attraper la fourchette, elle se décolle pas. Tu essayes d'attraper le collé. verre, la carafe. Tout est collé. Tout Oh, est le collé. Et salaud. vous essayez d'attraper plein de trucs. Et Impossible. les fameuses, du coup, la fameuse carafe, les fameuses verres en cristaux où il vous disait qu'il n'y a pas de contenant. Ah oui, c'est parce qu'on peut pas les Effectivement, en prendre. fait, c'est pour pas les prendre. C'est dingue, ça. c'est remarquable, il a mis au point une colle incroyable. Vous vous C'est bien rendez collé. compte de tout ce qu'on pourrait réparer avec une colle Attends, pareille? attention, je l'entends qui revient. Alors, vous voyez les canapés, il n'y a pas un coussin qui est pas cousu au reste du canapé. Les pieds du canapé sont cloués sur le sol. Enfin, il y a tout ce que vous voyez. Et pour la plupart d'ailleurs des tiroirs, ils sont eux-mêmes cloutés, ils sont eux-mêmes. Enfin, voilà, Hmm. Et il Je finit regarde par les- revenir avec un verre d'eau. Ouais, ok. Ah, merci, vous êtes bien aimable, mon petit monsieur. Vous avez laissé des traces dans la poussière. Oui, elle n'est pas collée, la poussière, oui, on a remarqué. Mhm. Vous étiez venu me parler? Oui. Oui, de votre ancêtre et de la façon dont vous vous êtes retrouvé dans cet état d'endettement. C'est ça que Oui. vous vouliez l'héritage de votre ancêtre. Eh bien, comme vous le voyez, comme vous le voyez, je ne peux pas faire grand-chose du bien qui se trouve ici. Vous en avez fait l'expérience vous-même. Oh, Vous oui, n'êtes pas celui qui a acté. collé? Ah non, c'est mon ancêtre. Ah. Est-ce que votre ancêtre vous a légué également la recette alchimique de cette colle? C'est fort intéressant, vous pourriez peut-être la mettre sur le marché et... Alors, je dois avouer que ce n'est pas ma première préoccupation. Ma première préoccupation, c'est de récupérer mon dû. Ce Codex tome 13, vous l'avez ramené? Nous sommes en bonne voie. C'était le 13. Tu vois, je t'avais dit que c'était pas Bon, le 14. alors si vous n'avez pas le tome 13, je vous prie de repartir. Le contrat de votre ancêtre, vous l'avez? Celui passé avec Mammon? Je vois qu'il a un peu interloqué. Je vois que vous vous mêlez des affaires qui ne sont pas les vôtres. Nous voulons vous aider, monsieur Penzetti. Pour vous aider. Vous voulez m'aider, mais vous revenez me voir et me faire perdre mon temps sans le Codex tome 13. Peut-être Vous qu'on l'avez l'a. ou vous l'avez pas? Peut-être. Je veux le voir. Nous, on veut voir le contrat. Contrat? Mais pourquoi vous voulez voir un contrat? Savoir si
on fait péter la tour, aussi on fait péter autre chose sur votre manoir. Alors le contrat non, n'est non, pas c'est- votre le codex n'est pas votre héritage. Nous avons découvert que il n'y a pas de lien entre l'autrice de ces Mais je vous ai pas différents demandé d'aller me chercher mon héritage. Je vous ai demandé d'aller me chercher le livre. Mission remplie, donnez-moi le livre, je vous paye, et on n'en parle plus. Avez-vous vraiment de quoi nous payer? Nous commençons à avoir Ah, quelques j'ai- doutes après. J'ai quelques économies. Vous voyez bien que j'arrive malgré tout à vivre. Il arrive de temps en temps hein, que j'arrive à scier le pied d'un meuble et à revendre la dorure. Je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas sûre que faire péter la tour soit le meilleur moyen de récupérer votre héritage. Il y a Ah, mais c'est le seul. une autre façon. En êtes-vous sûr? L'assurance concernant la maison stipule bien que il faut que la tour tombe sur le manoir, l'écrase définitivement pour que enfin l'assurance rembourse les frais du manoir. Avez-vous la copie de ce contrat? Est-ce qu'on peut le regarder? Non mais écoutez, non, je ne vous montre pas la copie du contrat. Je ne vous ai pas engagé pour ça. Je vous dis juste que moi j'ai besoin, moi je vous ai payé pour chercher le codex, pour le reste, à moins que vous souhaitiez m'aider à faire péter cette tour, je n'ai pas davantage besoin de vous. Ça tombe mal parce que nous on a le codex, donc si vous avez plus besoin de nous, on repart Non, avec. c'est ce que je dis. Moi j'ai juste besoin de vous pour le codex, mais derrière, mêlez-vous de vos affaires. Je ne peux pas vous laisser faire exploser cette tour actuellement. Il y a du monde dedans. On ne va pas tuer des centaines. Mais il suffit de les faire sortir. Moi, je ne demande que ça. Ils ont qu'à même m'aider, ils ont qu'à m'aider même à pousser. Tiens, à pousser la tour pour qu'elle tombe plus vite. Le problème, c'est ce Mammon. fou. Il cause des problèmes à tout le monde, à l'université, à vous, à votre ancêtre. Écoutez, moi, ça c'est pas mon problème. Chacun les siens. Moi, pour le moment, je règle les miens. Et puis, si vous avez envie d'aider tous ceux que vous croisez sur votre route, c'est votre problème. Donc, la question, vous êtes formelle. Il n'y a aucun autre moyen de toucher votre assurance que de faire écrouler la tour. Affirmatif. C'est comme pour nous. Si vous tenez absolument à voir le contrat, je vous le montrerai. Mais là, je ne l'ai pas. Il est en lieu sûr. Évidemment, je ne peux pas le laisser dans le manoir. Vous l'avez mis à la banque dans un coffre? Non, je ne suis pas idiot à ce point. Mais il est en sécurité. Dans la Ok. tour? Bon, alors on va terminer nos petites affaires parce qu'on a le codex, mais on a des choses à faire avant de la faire tomber la tour. Bon, est-ce qu'au moins je peux le voir, que vous m'apportiez la preuve que vous l'avez bien? Je regarde mes collègues. Je soulève mon tricot et je lui montre l'angle de la couverture et on voit apparaître le numéro 13. Montrez-moi au moins le livre en entier. Ne l'ouvrez pas si vous n'avez pas à ce point confiance. Si vous voulez que je fasse, vous êtes 3 contre moi. Dont un armé d'une pelle. Mais laissez-moi au moins voir la couverture, que je puisse confirmer que c'est bien de ce tome-là qu'il s'agit. Des tomes 13, j'imagine. Oui, Il en existe bon. d'autres dans cette école. Et voilà. Donc je le sors et je lui montre. Tu vois qu'il y a un soupir de soulagement. Oh, enfin. On l'a trouvé. Enfin, si vous saviez le nombre d'étudiants à qui j'ai demandé de me le ramener, ils l'ont pas trouvé. Quelle horreur. Enfin, quel bonheur enfin de le trouver. S'il vous plaît, terminez vite vos affaires. Cela fait déjà des générations et des générations que ma famille attend, qu'elle s'est endettée. Oui, Mais encore une fois, on ne peut pas vous laisser faire écrouler la tour tant qu'il y a du monde dedans. Eh bien, dans ce cas-là, de toute façon, j'imagine que il ne s'agit pas juste de lire une formule magique pour faire effondrer la tour. Il va falloir faire des choses. Donc, le temps que les choses se mettent en place, vous avez peut-être le temps de la faire. Et puis, il faut le temps de l'étudier, ce grimoire. Ça va prendre des jours. C'est vrai. Si vous voulez le grimoire, il faut nous aider à faire évacuer la tour. Je vous aiderai à faire évacuer la tour, mais et puis attendez, si vous voulez le grimoire, alors dans ce cas-là, je vous aide à évacuer la tour, mais je vous paye plus. C'est ce qui était Le convenu paiement, à la ça base, sera le ça. paiement.
Le Non, paiement, ça vous sera nous de faire évacuer payez la et tour. nous, on s'occupera de faire évacuer la tour. Oui, oui. Eh ben, mettez-vous d'accord. Et ensuite, on. Bon, Bon, ben, maintenant qu'on est sûr de... Oui, bon, on a discuté entre nous. Bon, ben alors, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci pour les informations et on veut bien voir ce contrat la prochaine fois. Eh bien, la prochaine fois, dans ce cas-là, que vous venez me voir, je vous montre le contrat, mais vous me remettez le codex. et oui, on va étudier de savoir comment il Très fonctionne. bien. Merci pour la je- citronnade. Je vous en prie. Nous ne vous retenons pas plus longtemps, C'était de l'eau du monsieur puits, Pezzetti. un fond. Hein. Ah, quel rat. Il vous raccompagne à l'extérieur. Il passe la porte en bois. On recagnard. Quand bien même vous êtes à l'ombre. L'ombre qui s'est légèrement décalée depuis. Et puis vous passez le portail, il réouvre, il referme derrière vous. J'aimerais voici à nouveau vérifier sur la quelque place. chose. Mais peut-être pas ici au milieu de la place. Trouvons un endroit tranquille, à l'ombre, au frais, quelque part. Et soit la tour, soit on regagne la ville. Qu'est-ce qui est plus proche, la tour ou la caravane? Oh bah là vous êtes la caravane vous tiendra pas au frais hein. La caravane c'est des roulottes en bois qui sont pas très bien isolées et elle se trouve en périphérie de cette place donc elle-même baignée par le soleil donc vous pourriez aller à la taverne du Langage Fleuri mais pareil c'est un bâtiment exigu où il y avait beaucoup de monde. Le seul bâtiment au mur véritablement épais qu'il y a dans le coin pour vous garder de la chaleur, c'est la tour. Les contrats, vous mais- les avez sur vous, les nôtres, ceux qu'on a passés, nous. Oui. Il y en a un Ouais. de contrat, je sais pas lequel de Oui, vous là, mais vous en avez Ah, il y en a une copie. un pour tous. Ok. Tous pour Oui, un. il avait fait 2 copies, une qu'il a gardée lui, une qu'il vous a remis. Maintenant, Ouais, ok. actons peut-être maintenant qui l'a, si jamais la question se pose. Probablement Zéphérina, alors qu'il l'aura embarqué Ouais. dans sa manche. Il me semble même d'ailleurs que tu avais décrit que tu la mettais dans ta manche. Tu mettais dans ta manche. Bon, que faisons-nous? Où allons-nous? Au frais. Pio, de ton côté, tu as l'occasion de voir d'en bas de la tour cette longue banderole qui semble en faire le tour à plusieurs reprises. À y regarder de plus près, bon il fait chaud, hein, monter les yeux, ça te fait plisser les yeux parce que le soleil est quand même intense. Mais bon, la tour est haute, hein, mais ça paraît pas si insurmontable. Il y a des échafaudages. Faut juste espérer qu'avec le poids, ça tombe pas. Mais si vous partez un peu équipé, c'est pas beaucoup plus grand que le sommet de Source Molle quand vous deviez gravir la colline pour rejoindre le sommet de l'Aqueduc et le château qui s'y trouve. Hein. C'était sûrement qu'il y a beaucoup de ondits et sûrement beaucoup de chevaliers feignasses. Faudrait et essayer ou de nuit, parce que là, il fait vraiment très chaud pour escalader. Ou que tout ça, c'est peut-être un peu aussi un attrape-touriste. Que tout ça, c'est peut-être pour la gloire, l'auréole de Sibara, la légende locale, de faire croire que des dizaines et des dizaines de chevaliers ont entrepris une ascension impossible, et qu'en réalité, finalement, il y a peut-être beaucoup de flancs là-dedans. Il est vrai que du flanc, dans la tour, il y en a. Si tu vas dans la bonne salle de cours, t'en trouveras. Faudrait peut-être que je gravis la tour pour m'assurer qu'il y a quand même quelque chose là-haut. Parce que si c'est juste un vendeur de babioles pour De touristes, barbapapa. ouais. Ça veut par dire que contre, tu tu vas sens devoir que, trouver une autre jeune fille blonde oubliée. Tu sens par contre que l'ascension, quand bien même elle te paraît pas si compliquée, l'entreprendre seul, ce serait quand même assez dangereux dans le sens où il faudrait peut-être, tu vois, que aider à porter de l'équipement pour pouvoir placer peut-être des pitons, qui sait, peut-être t'assurer ce genre de choses. J'aurais sûrement besoin de quelqu'un de très agile, Jeune et athlétique. athlétique et grand. Ouais, tu Et- tiendras. et- Et peut-être aussi quelqu'une qui s'y connaît, peut-être en architecture, en spécialité antique, ce genre de choses. Ah.
Vous m'assurerez, vous tiendrez la corde en bas pendant que je monte. Tu veux qu'on le tente cette nuit? Là, il fait trop chaud. Je vais brûler s'il reste une minute de plus. Au petit matin. La nuit, on dort. Pourquoi je vous aiderai? Mais pourquoi je t'aiderais, toi? Je vous ai pas demandé de m'aider. Bah, j'empêcherai de faire tomber la tour. Depuis quand vous voyez tous les deux? Je vous vois pour mettre une certaine distance. Bah, la distance alliée, il y a au moins 4 pas. Bon, Eh bien- bataillez-vous si vous voulez, moi je rentre à l'ombre. Hein. Tiens, Draco. N'est pas suffisant 4 pas, je vais en mettre un de plus. Eh ben, je recule moi aussi. Ah, 6 pas. Mhm. Et il fait très chaud. Eh ben, Zéphirina prend la vous- patte au vous chaton et suez. part vers le. je vers la vais, tour. on se met face, je pense, et je vais me décaler en crabe jusqu'à la tour en gardant les 6 Jusqu'à pas la d'écart. Du Et coup, je Ricochet, fais- tu vas finir au soleil. Hein. Ouais, bah ouais, Seul je le fais soleil de au même, milieu mais de je la me retrouve au place. soleil. Ah, vous m'avez bien eu ce coup-ci, mais la prochaine fois... Hmm. Et je me précipite vers la tour. Vous retournez à l'intérieur. Poussez-vous, Moi, poussez-vous, Zéphirina laissez-moi y est rentrer. déjà. Elle est partie avec Dracon pendant qu'ils se bataillaient les deux. Vous retournez donc à l'intérieur de la tour. Effectivement, il fait bien meilleur. Il fait beaucoup plus frais, bien plus agréable. Vous n'avez plus besoin de plisser les yeux non plus. Euh, et par contre, vous retrouvez après cette place désertée. Alors vous savez doublement à juste titre pourquoi, hein, la menace de la tour et puis la chaleur accablante du soleil. Là par contre à l'intérieur, ça grouille dans tous les sens, les étudiants vont et viennent. C'est particulièrement animé. Et Ferina, attends. Il y a un tome 13 qui explique comment on a pété la tour. Est-ce qu'il n'y a pas un tome 2 ou un tome 14, justement peut-être un tome 14 ou 15, qui expliquerait peut-être comment reconstruire avec les restes de la tour une école mais pas en tour. Une école en 1 ou 2 étages et qui prend toute la place. Zéphirina. Zéphirina relève la tête vers Pio, va dire c'est pas bête, oui, il faudrait qu'on recherche dans les autres ouvrages. Mais avant, j'aimerais vérifier quelque chose. Elle va regarder dans sa manche, sortir le contrat qu'elle avait précieusement roulé, et prenant son bâton, elle va se concentrer, ses yeux bleus vont luire d'une lueur intense, et j'aimerais savoir s'il est magique. J'aimerais faire une détection de la magie sur ce contrat. Très bien. C'est une compétence, c'est ça? Oui, Ou, c'est des 12, non, c'est un sort. détection de la magie, tu l'as. Donc effectivement, test Bon, ça permet va sans doute d'identifier me des détecter présences un magiques peu. à proximité. Alors autant dire que ça Ouais. va clignoter dans tous les sens. Je sais, Mais on va je voir sais, si, mais, c'est trop chaud pour le faire dehors. Vas-y. C'est un 20, Oh, pas 20. naturel, mais un 20, donc je... 20 non naturel. Alors, tu vois effectivement que tout autour de toi scintille comme un sapin de Noël. Du moins scintille, mais scintille avec. Tu sens qu'en fait, ce scintillement, c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin, quoi. Tu sens qu'autour de toi, il y a quand même beaucoup d'esbroufs. Beaucoup d'esbroufs. Par contre, le contrat, lui, a l'air d'être authentiquement magique. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc on peut oublier l'idée de le modifier ou de... Hmm. La tour, est-ce que les pierres de la tour ont l'air magiques aussi? Une architecture thaumaturgique. Non. En tout cas, là, du peu que tu vois, il n'y a rien d'autre qui attire ton attention. Alors, tu as fait un test concernant le contrat. Oui. Donc là, je te dis que autour de toi, il n'y a pas grand-chose. Enfin, ça scintille un peu, mais ça scintille plus comme de la poudre de perlimpinpin, beaucoup d'esbroufs. Le contrat, lui, a l'air d'être authentiquement magique. Si jamais tu veux faire un test
de détection de la magie sur la tour elle-même, sur les pierres, les murs de la tour elle-même, ça va te demander un nouveau test. Alors je demande par rapport à ça, mais c'est à concentration, donc est-ce que je peux pas maintenir ma concentration? Ou alors est-ce que tu considères que je suis concentrée, mais que je refais des tests sur chaque... Alors tu vas pouvoir refaire un test de concentration, effectivement. Enfin, tu vas pouvoir faire un nouveau test juste pour savoir si tu maintiens ta concentration. Ce qui fait que si tu l'échoues, tu ne perdras pas ta détection de la magie. Et selon par contre le résultat, je te dirai si tu obtiens quelque chose ou non. Pour la concentration, tu veux un test de quoi? De charisme ou de constitution? Non, non, ça reste, ça reste ta compétence de, Ok, de bah, joueuse je du refais sort, un test de du charisme. charisme. C'est 21. un 21. Donc tu arrives à maintenir la concentration autant que tu le souhaites. Par contre, tant que tu es concentré, tu ne peux pas tu ne peux pas lancer un autre sort que celui-ci. C'est ça. Par contre, ta détection de la magie te permet de la réorienter pour passer du parchemin Mhm. vers La tour. vers la tour elle-même. Peut-être même que je me lève et que Zéphérina va s'approcher des pierres, poser la main dessus, les regarder avec intensité. Hmm. Yeux qui Effectivement. brillent toujours d'un éclat sur le tour. Effectivement. Tu sens que c'est ancien, que c'est diffus, plus ancien que n'est le contrat, beaucoup plus intense et réel que ne le sont les faux bâtons de mage ou les faux chapeaux des étudiants qui passent ici et là, qu'un certain nombre de grimoires qu'il pourrait avoir entre les mains, qui, tout ancien et important qu'ils puissent paraître être, n'ont absolument rien de magie. Mais par contre, tu peux sentir, en posant la main sur la tour, tu ressens cette sensation que la tour, dans toute sa verticalité, est magique, oui. Je crois que tu tiens quelque chose, Pio. Si on arrivait à modifier l'enchantement de sorte qu'elle s'effondre, mais qu'elle se reconstruise toute seule, mais pas pareil, ça pourrait remplir les conditions. Ah si, tant que le manoir est cassé, on s'en fout. Cassé par la tour, c'est bon. Mais ça me fendrait le cœur quand même. Si Et elle est mon, détruite, on peut s'arranger que la chambre de la princesse soit au rez-de-chaussée, donc sur le plancher des vaches. et mon code de chevalier me interdit quand même de laisser tous ces gens en logis. Oui, c'est un beau bâtiment, ce serait dommage que... Et ton père surtout. Oui, ces gens n'auraient plus nulle part où aller si le bâtiment disparaissait. Et l'argent de Pezzetti, je pense qu'on pourrait le donner à ton père. C'est vrai. On le doit. Après tout, c'est à cause de moi qu'il s'est endetté. Bon, alors, moi. et toi, l'experte en magie, va falloir étudier ça pour essayer de modifier cette structure de tour. Apparemment, il y a de la magie d'architecture, j'en sais rien. Zéphérina. Pardon, je profite du fait que tu as toujours ton sort de détection magique actif pour ressentir sur toi-même la présence du grimoire et du fragment de miroir qui eux aussi sont authentiquement magiques et sur lesquels tu es aussi venu te renseigner auprès de cette tour et pour le moment tu n'as pas trop creusé l'affaire. Je me disais, il y a peut-être des choses aussi dans mon grimoire des ondes, le livre que m'a offert ma reine. Faut que j'arrive à le lire. Il faut que je le lise avant. Peut-être que la seule personne vraiment, comment dire, compétente, les deux personnes compétentes dans cette tour, c'est ton père et la doyenne. Peut-être ils peuvent nous renseigner. C'est vrai, on devrait peut-être leur demander, mais autant mon père est au courant pour ma reine, autant c'est pas quelque chose que j'aime affirmer publiquement. T'es pas obligé de dire que c'est ta tante qui t'a donné le bouquin. Ma reine, Oui. pas ma tante. Elle est pas bête, je pense qu'elle comprendra de quoi il s'agit si je lui montre. J'ai pas compris, pourtant, de la famille, j'étais plus intelligent. Mais sans vouloir brusquer les choses, on a énormément de documents à lire, donc tu devrais peut-être C'est t'y vrai, il mettre, faut qu'on trouve le maintenant, moyen de c'est- réveiller Sébastien. Toi, tu as tous les livres sur les tentatives de la princesse et il faut qu'on lise aussi le codex pour savoir si jamais on doit... Je pense
Bon, je pense qu'en une nuit, j'arriverai à lire tout ça. Mais, et si on ouvrait une classe, on distribuait les bouquins aux élèves et qu'ils nous fassent des Et résumés. compte rendu de lecture, ça c'est bien ça. On prend une quinzaine, une vingtaine d'élèves. Hop là, interro surprise, on leur donne chacun un bouquin. Hop, sortez-nous les éléments les plus importants. Tous les livres de ton chaudron, ça nous permettrait de gagner du temps. Quelle idée. Pour le Quelle livre idée. d'alchimie, je sais pas si c'est une bonne idée de le mettre entre les mains des élèves. Hein. C'est quoi le livre d'alchimie? Pardon, le codex paysager. Non, celui-là, arcanide. Non, mais lui, Celui-là, je pense on qu'il se vaut met de mieux qu'on côté. le lise nous-mêmes, c'est trop dangereux. ouais, Mais ouais. pour que l'histoire de légende et de la princesse, oui. On peut même leur demander de faire des recherches sur une écriture aquatique, brouillée de des ondes. Ne brouillons pas les pistes. Oui, mais si on a assez d'élèves, j'en sais rien, mais peut-être que. On devrait devrait faire proposer à la doyenne d'ouvrir un cours et comme ça, tu pourrais être inscrit à la cantine. Hmm. Bon, bah organisons ce cours pour demain. Ça me paraît une bonne idée. Et dans le temps qui reste, on va essayer de lire peut-être le livre de Ricochet et moi je peux essayer de faire des recherches sur mon grimoire. Et, si tu cherches autre chose, je sais pas si on va pouvoir le lire. Dans l'ordre, qu'est-ce que vous faites? Je pense Faut qu'on devrait organiser aller le voir la cours. doyenne pour lui proposer l'idée de Pio d'ouvrir une classe. Ouais. Alors, Vous finissez effectivement. Enfin, vous entreprenez de rejoindre peut-être le Dernier étage. oui, le dernier étage. Vous sentez que vous vous préparez une longue ascension. Mais à un moment, tandis que vous êtes en train de gravir les étages, que vous parcourez les couloirs, vous commencez à reconnaître la voix de la doyenne, justement. Elle est en train de pleurer. On est perdu. On va jamais s'en sortir. Je m'y précipite. Tu la trouves. Vous la trouvez, hein, donc du coup, cette femme à barbe assise sur une marche d'escalier avec une bouteille à la main. Visiblement, elle en a siphonné plus que la moitié. je vais tendre un mouchoir à Pio pour qu'il le tende à la doyenne. Tiens. Genre de dame, que vous arrive-t-il? Oh, noble seigneur, nous sommes perdus. Cette école court à sa ruine. Oh, nous sommes Pourquoi Nous sommes non? ruinés. Cette école est ruinée. Nous n'avons plus le moindre budget. Nous vivons à crédit. Nous sommes complètement endettés. Oui, bon, peut-être. Et Plus que peut-être, je vous l'affirme. Comment l'école s'est-elle retrouvée endettée à ce point auprès du fiasco? Mais c'est que ça coûte cher de donner des cours, d'ouvrir des classes. On a toujours des intervenants qui arrivent pour nous proposer d'ouvrir des classes, pour faire de nouveaux cours. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et dans un premier temps, nous, moi, mes prédécesseurs, ont essayé de dépenser pour dispenser la meilleure qualité de cours possible et puis surtout essayer d'entretenir aussi la tour elle-même, faire en sorte qu'elle ne s'effondre pas, tous ces échafaudages, tous ces menus travaux qui ont coûté une fortune. Ricochet. Ricochet s'approche très, compatissant. Il pose un genou à terre, prend une de ses mains et caresse le dessus de sa main. Compatit, il est très proche. Mais oui, mais nous, on peut faire ça gratuit pour vous aider. Oui, on peut Ça donner peut des cours faire- gratuitement. Oui, mais enfin, je comprends bien, c'est bien aimable à vous, mais vous n'imaginez pas le nombre les trous astronomiques dans les caisses de la tour. je sens que le problème, c'est la forme de la tour. Euh, le problème, c'est le trou dans les caisses.
Mais est-ce qu'il C'est serait les- pas lié à la forme, comme dirait Pio? Parce que C'est les si travaux qui coûtent cher. Après tout, si la tour était pas Une tour. penchée, Oui, c'était oui, pas une bah, tour. oui, bah, oui, peut-être, mais ce qui est important à redresser, là, ce sont nos finances. Ouais, ouais. Et pourquoi pas embaucher le Pezzetti, là, il a de l'argent, lui, à investir, non? Je resserre un verre, j'en profite. Un verre de vin. Bon, buvez directement la bouteille. Hein, donc, Ah oui. alors, toi, par contre, t'as ton godet. T'as ton godet. Donc, Ah oui. Ah peut-être, bah, je me effectivement. le remplis. Ouais. Elle a la Mélina main qui regarde penche. Pio Alors, toi, intriguée t'as juste de besoin voir- de lever la bouteille pour qu'elle Pour penche faire, dans ton. J'ai ouï dire que dans pas longtemps, le Pezzetti va toucher un gros héritage. Mais, cet individu, ce radin, c'est un véritable parasite qui cherche à embaucher certains de nos étudiants sans jamais les payer pour des tâches où le nombre de fois où il a cherché à faire extraire des contenus de nos archives, de nos bibliothèques à ses propres fins, parfois pour les revendre, parfois pour s'enrichir. Là. Il fait plus partie du problème que de la solution, si vous voulez mon avis. Bon, bah, j'ai pas d'autre solution pour renflouer les caisses, hein. Si jamais, Mais non, si mais quand jamais je vous dis la, que tu- jamais la tour s'effondre, Mammon il est ruiné avec, non? L'actionnaire principal. Bon, bah, bon, j'imagine que ça lui fera un sacré coup, mais ne pensez pas que tout son argent va dans la tour. Hein, Non, c'est vrai. Et puis les étudiants n'auraient nulle part où aller, ce serait terrible. Sinon, Il est faudrait. extrêmement puissant. J'ai même cru entendre que après les problèmes financiers qu'ont subis les magnifiques à Longrive, ils se sont endettés auprès du Crédit des Fiascos eux aussi. Ah! Ah bah, À Longrive, ça va pas bien en ce moment. C'est pour ça, mais ça ne va bien nulle part. Mais et si on trouvait quelque chose de plus vendeur qu'une tour de mage, peut-être que les touristes ils paieraient plus pour autre chose. Mais en attendant, mais le problème c'est on ne peut investir ailleurs nulle part. Nous devons rembourser. C'est la crise. j'ai une idée. Mais vous avez quand même une ressource. Même si les étudiants viennent ici pour les frais d'inscription et pas pour le talent, vous avez beaucoup d'étudiants en magie. Vous avez un pouvoir, vous avez... Bien, oui, tant qu'on y croit, parce que la plupart sont des incapables Mobilisant. entre nous. Disons tous J'aurais peut-être ces... Quelque chose pour faire revivre la gloire de cette université. Un événement. Enfin, ce qui nous quelque aide chose vraiment, de- ce qui nous aide vraiment, ce sont les noms des personnes. Enfin, c'est le patrimoine. Ce sont les grands noms des illustres professeurs, ceux qui ont contribué à laisser derrière eux des ouvrages que nous conservons. Tout cela a de la valeur, mais en réalité, le souci, c'est que cela fait bien longtemps que tout cela ne nous appartient plus. Toutes les solutions que vous permettriez de trouver pour relever les finances de cette tour, elles aideraient en premier lieu Mammon. Pas Et nous. Eh bien, abandonner la tour. Attendez. Parce que si votre contrat et le crédit que vous avez porté là auprès de Mammon, est-ce que ça stipule une tour? Parce que si c'est plus une tour, Écoutez, mais ces contrats, ils datent de bien avant moi. ouais, mais ils sont bien quelque part. Vous en avez probablement Oui, une oui, copie, sûrement. non, dans votre bureau? Oui, sûrement. Parce que si on, Vous parce savez que le nombre de copies que j'ai dans mon bureau. oui, ouais, parce que toutes ces histoires-là, alors, depuis qu'on est arrivé, c'est des histoires de contrats et de formulations. Mais si on joue avec les formulations, on peut peut-être la tourner Battre en... à son propre jeu. Bah oui. Pensez. Oui, mais ça fait encore lire des trucs. Si Oui, la mais- vraie richesse, c'est la bibliothèque, on pourrait très bien demander à chaque étudiant de prendre un ou deux ou trois livres avec eux, puis de les rendre une fois que la tour s'est effondrée, et de les remettre. Oui. Peut-être bien, mais vous savez, c'est un jeu qu'il maîtrise. Le département de fumisturgie, c'est à lui qu'on le doit. C'est lui qui l'a imposé au sein de cet établissement. C'est Et c'est un lui, maître en la matière.
C'est lui le prof de fumiesturgie? Non, il y en a plein des professeurs. Non, non, lui est actionnaire de la tour, mais Bah, on peut peut-être prendre des cours de fumiesturgie pour le Les prendre à son professeurs, propre jeu. ils ont peut-être des idées si c'est leur domaine. n'hésitez pas à aller jeter un œil au Bon. cours de fumisturgie si tout cela peut vous inspirer. Est-ce qu'on peut déjà lire le contrat? On aura peut-être une idée s'il y a une faille dans les formulations qui permettrait de nous en sortir. Écoutez, je vais me mettre en quête du contrat, mais oh là là. Puis si vous saviez à quel point mon bureau est penché. Ah oui, bah il est là-haut, oui. Ben, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Ok, et nous en attendant, pendant que vous cherchez, demain, on trouve une classe vide, on fait cours gratuitement aux élèves pour les occuper. Ouais, mettez-nous juste sur la liste des professeurs, ça suffira. Pas besoin de salaire. Juste une carte de cantine. S'il vous plaît. S'en sortir. Même ça, pas, et puis elle commence donnez-nous à juste prendre la bouteille et puis un poste de juge elle au commence à département de tituber pour sorcellerie, monter ça dans les suffira. escaliers. Ouais. Et vous la voyez s'éloigner et prendre un couloir à gauche tandis qu'il y a une pancarte qui indique le cours, À droite. le cours de fumisturgie à droite. Ah, Ok. ah. Allons-y, le reste de la journée, on va pas... Je pense qu'on a besoin d'être des maîtres fumistes pour pouvoir le battre. Oui. Je refuse. Et déjà, si on arrive à dire ce qu'on est, je pense qu'on aura un coup Très d'avance. bien. Les enfumeurs. Ouais. De parfumeur à enfumeur, échec alchimique. Vous avancez dans le. Vous avancez vers le cours de fumisturgie. Vous commencez à entendre s'élever des chants, une chorale. Vous adressez, vous apercevez que en passant une tête vers le cours, il s'agit d'un cours pour apprendre à animer les animaux, enfin pour s'adresser aux animaux ou au mobilier pour leur demander de l'aide, comme tout bon mage sait le faire. Comme tout bon mage sait le faire. Je suis un bon mage. Bon bah c'est ça. Vous voyez J'ai vu d'ailleurs qu'il y plusieurs a... fois Pio s'engueuler avec une table basse après s'être cogné le pied dedans, oui. qu'il y a justement un professeur qui est en train de faire aux élèves des exercices d'articulation. Un sorcier cessé à 6 sorts simples, mais ses sorts 6 sots s'éteignent sans cesse. Et vous voyez du coup tous les étudiants, les élèves qui essaient derrière de suivre les exercices d'articulation. C'est à 6 sorts simples, mais un sort 6 sauts s'éteint. Mais ces sorts 6 sots s'éteignent sans cesse. Et ces sorts 6 sauts s'éteignent sans cesse. Vous traversez un autre cours où vous voyez justement des gens qui sont en train d'apprendre à sortir des confettis de leurs manches. Et puis... Pardon. On dirait la magie de Zafirina. Je ne te permets pas. Magie est réelle. Et puis vous finissez par atteindre une scène. Une scène de spectacle, hein, comme toi tu pourrais en chercher une, ricochet. Et tu vois que il y a des élèves qui se succèdent. Il y a une queue très très longue d'élèves qui attendent de pouvoir passer leur tour sur la scène, de manière à pouvoir chacun devant un parterre de professeurs plus ou partiellement endormis, essayer de démontrer leur tour. Tous ces tours ont l'air tout plus ridicules les uns que les autres, et chacun attend son tour pour pouvoir passer. Et vous voyez que à chaque fois qu'ils arrivent sur scène et qu'ils essayent de commencer à faire des choses, leurs tours ont l'air ridicules, mais pour autant il y a comme des effets de lumière, des effets de paillettes, ce genre de choses qui ont quelque chose d'un petit peu étrange. Et toi, Zéphérina, ayant toujours ta détection magique activée, ce que tu peux voir, c'est que ces effets de lumière presque arc-en-ciel
que tu peux voir autour des élèves produisent une lumière assez similaire aux reflets que peuvent projeter des fragments de miroir. Et la suite au prochain chapitre. Bon. J'ai un plan, il faut que je le dise, sinon je vais oublier d'ici la semaine prochaine. Il faut qu'on fasse embaucher Perdita Ristourni au crédit du fiasco, comme ça elle va les ruiner de l'intérieur. Ah oui, d'accord. On va Ok. retourner leur jeu contre eux. Ah non, ouais. En poste de secrétaire de Mammon, elle va le Ah, ruiner, il fera moins le malin. ça sera dans la saison suivante parce que c'est pas la même région. Pas Sans la doute, ouais. pression. Merci, Matoun Baba. Merci Batoum Baba. Merci. Merci Baba, beaucoup. ouais. Merci beaucoup. Bon, bah, Salut, Baba. on erre un peu dans les En fait, couloirs. le truc, c'est qu'on a tellement de trucs à faire que c'est difficile de savoir où donner Ah de oui, la oui, tête. bah, Ouais. faites des choses, hein. Moi, j'ai plein de choses à vous balancer. Dès que vous commencez à vous intéresser à quelque chose, bon, bah, je vous donne Ouais. de nouvelles informations. Maintenant, vous pouvez être continuellement dans la quête d'informations et à un moment, vous pouvez vous dire: «Bon, bah, on fait des choses». Mmh. On pense qu'on fera un mélange des 2, mais on a déjà Puis il avancé. faut qu'on Au s'entraîne moins, pour le rituel. Ah, mais on a plein de trucs à faire. le Et Ah rituel, ouais, ouais, Zéphérina, c'est il faut qu'elle lise tous nos livres parce que Ricochet et Pio. Mais non, alors, on va le faire il y a demain. l'histoire des miroirs, Ah oui, c'est l'histoire du vrai. grimoire des ondes, On a trop de plans. l'histoire du rituel, effectivement, l'héritage du vieux, Pio qui veut changer la forme de la tour. On a plein d'idées, les prophéties, les prophéties, l'endettement. ouais, mais on a déjà avancé parce qu'au moins on a découvert, Ah bah, vous avancez. sur Ouais, ouais, on Benzetti, avance. on a le fin mot d'histoire. On sait qu'il faut péter la tour sur sa maison ou rien. Mmh. Et Vous c'est êtes dans vraiment un lieu pas, d'érudition, c'est normal que ça prenne du temps pour pouvoir les rassembler, ces informations et en même temps, si vous le faites pas ici, vous aurez peut-être pas l'occasion de le faire plus tard ailleurs pour vous intéresser à des sujets qui vous préoccupent. Ouais, c'est j'ai vrai. l'impression Et qu'on puis on n'a a la pas non plus, mission. On a une mission ouais. maintenant Vous avez aussi. la mission Eh oui. de dame Jézabela qui Flamme, vous a demandé de vous renseigner sur les parfumeurs. j'avais Et il oublié faut qu'on ça. le fasse avant que, de préférence, la tour explose parce que sinon c'est Ah, on a plein de questions à se poser là enfin ouais. plein de Ah questions, de réponses à beh, trouver. listez et puis ensuite il on va On voir Après, va comment les j'ai pas faire bosser après vous l'impression les êtes pas qu'on élèves. ait pressés, hein, vous Ils avez j'ai le vont pas temps. tripler l'impression les qu'on ait élèves non là. plus un chrono comme on avait à 30 ou dans l'antre de Marmontarask avec des malades qui voulaient tout faire exploser. Bah, tant que vous parvenez à vous nourrir, Oui. tant que Ouais, vous j'avoue, mourrez pas c'est de faim, vous avez du temps. Tant que la tour ne s'effondre pas sur elle-même, vous avez du temps. c'est en bord Donc de mer, Sibara? On peut aller pêcher peut-être? c'est en bord de mer, mais c'est pas tout à fait à côté, ça vous demandera de traverser à nouveau, la ville, sous le soleil bien On y tapant va pour pouvoir au rejoindre la coucher du plage soleil, on va pêcher. et jamais vous dormez. Non, Ah, bah Ah si, on a ouais. dormi l'année dernière, oui, là, on il a faut dormi. Oui, 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 mais là vous commencez à faire des plans sur ce que vous allez faire cette nuit, vous commencez à en faire beaucoup, Moi, je dors, hein. heu Moi, j'ai non, dit je au pense petit qu'on va matin. prendre des cartes Moi de j'ai pas fait résidents de au plan. département de J'ai sorcellerie, non, il y en a qui font pas de plan. Non, moi j'écoute Oko et Zéphérina et Bobby faire des plans, mais je fais pas de plans. pour trouver Plan comment de se quête nourrir. secondaire. On a un chevalier qui avait été capable de nous invoquer du fromage et de la vinasse au bal de source molle, donc oui. Et quand ça marche. Ah là, il a essayé. Là, il C'était pourra pas le Allez, lendemain. c'était une de heu, ces galères pour une fourchette de pâtes. Ouais, mais la fourchette de pâtes, Ah bah, elle ouais, était mais bon, quand on a le massive. ventre vide, on est prêt à tout, hein. Se nourrir, c'est important. Ouais, c'est clair. Bon, sur ce, chers Oui, amis, merci à tous de nous oui. avoir suivis. Si jamais vous nous découvrez, bienvenue à la Cour des Miracles, une chaîne, consacrée aux jeux de rôle. On y diffuse donc, des actuels plays. En ce moment, Brancalonia, mais pas que. Vous retrouverez tous les épisodes de cette campagne, toutes ces saisons et de nos autres jeux sur, la chaîne YouTube en replay ainsi qu'en podcast sur Spotify. On est aussi présent sur Instagram, sur Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre ainsi que sur Tipeee. N'hésitez pas à nous Oui. soutenir si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Et de manière générale, likez, commentez, partagez, donnez-nous de la visibilité. N'hésitez vraiment pas à le faire. Ça nous aide, hein, pousser un petit peu l'algorithme YouTube pour nous permettre d'avoir le plus de visibilité possible. Et puis parlez-en autour de vous si vous estimez que la chaîne mérite d'être vue et connue. Voilà, merci à tous. merci à tous. Et puis on se retrouve Merci. la semaine prochaine pour la suite des aventures de nos canailles à Sibara. À la semaine prochaine.
À la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Ciao, ciao. À la semaine prochaine, Ciao. merci.